bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de cette saison 3 de Fier TDH. Puis aujourd'hui, on reçoit une professionnelle du podcast. Oui, c'est le TDH. Peut-être, mais je pense professionnelle podcast, c'est le cas de le dire. Et entrepreneur, créatrice de contenu, une fille à plein de projets. Donc, bienvenue, Jess, avec nous. Merci de l'invitation. Yeah. On est vraiment contente de t'avoir. Ça faisait un bout qu'on en parlait. Puis je pense que tu parles quand même assez ouvertement là, de ton TDA, de anxiété, de tout ça, puis de thérapie même. Donc, De tout. De tout. C'est ça. Fait qu'on était vraiment contente de pouvoir te recevoir. Parler un peu de tout ça, de ton parcours, si je peux dire, là-dedans, dans ta découverte, tes apprentissages du TDA. Fait que pour commencer, si tu veux mettre un peu en perspective, quand est-ce que tu as su que tu avais un TDA? Fait combien de temps? Comment ça s'est passé? Tout ça? Tu vois, c'est drôle parce que je suis allée en date en fin de semaine, puis on a parlé d'histoire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas compté, mais il était TDA aussi, fun fact. Il y a plein de choses qu'il savait pas. J'étais en mode apprentissage. Comment j'ai su quand même tard, mettons, officiellement, j'avais 21? Ouais, 21 ou 22, de quoi de même. Puis je m'en doutais quand même depuis genre mes 18 ans, là, grâce aux réseaux sociaux et à tout. Mais je pensais qu'à la base, déjà, c'était juste que t'étais pas concentré à l'école ou des choses comme ça. Ouais. Puis c'est ça. Puis finalement, quand j'ai su, c'est parce que je parlais avec ma médecin, puis je me souvenais plus de quoi. Mais je pense que je parlais d'anxiété et de d'autres choses. Je pensais être sur le spectre de l'autisme aussi, déjà à l'époque. Fait que elle m'a envoyé voir un psychiatre parce que ça prenait ça pour le diagnostic. Puis finalement, quand j'étais chez le psychiatre, j'ai su que mon médecin pensait que j'étais TPL. Puis, oui, parce que la psychiatre est comme, tu sais pourquoi t'es ici? J'étais comme, oui, tu sais, c'était des anxiétés, là, ces choses-là. Puis elle était comme, non. J'étais comme, my God. non. J'étais comme, Comme je suis à la bonne place? Oui, c'est ça. Rendez-vous? Puis elle a dit, t'as l'impression que tu crois que t'es TPL. Puis je suis comme, Chris, l'information, c'est pas rendu à moi dans le rendez-vous. Mais j'étais genre, ah ouais. Puis j'étais comme, ça fait quand même du sens. C'est qu'on la rencontre a duré genre 1 heure, ce qui était quand même très court. Puis finalement, à la fin, la psychiatre, après 45 minutes, elle était comme, bon, attendez tout de suite, là. T'es comme, t'es pas autiste. Elle dit, TDA, clairement, que c'était oui. Puis t'es comme, t'es pas TPL non plus. J'étais genre, OK. Vous avez vu ça? Oui, j'étais comme, vous avez vu ça en 45 minutes. Puis t'es comme, quand t'es TPL dans la vie, là, elle dit, j'en ai connu du monde TPL ou bipolaire. Là, puis comme, ils se coupent dans la salle d'attente. Puis ils crient après le monde, ils crachent dessus. Puis je suis comme, mais ça me c'est vraiment. Mais ça, c'est. Moi, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai pas doctorat, vous, oui, mais comme. Ça peut extrême. La docteur. Je suis pas médecin, mais je suis pas mal convaincue qu'il y a des bipolaires, des TPL qui se coupent pas nécessairement dans les salles d'attente. Ben, c'est pour moi, ça faisait du sens. Mais là, madame, ce que j'ai senti énergétiquement, mais tu sais, si on s'entend, elle a un doctorat. Moi, j'étais là avec mon petit instinct. Là. Je pense qu'elle était en burn-out, profondément, là, parce qu'elle avait l'air écœurée en esti. Là. Parce que j'étais comme, êtes-vous sûre, je suis pas autiste? Elle était comme, non. Elle m'a dit, moi, je travaille en neuropsychologie, c'est pas ça. Puis je suis comme, non, mais il y a le masking et tout, comme ça fait 45 minutes qu'on se parle, là, genre, tu peux pas vraiment le savoir. Là, comme... Ouais, parce que, tu sais, les tests, habituellement, c'est comme 3 blocs de 2 heures, là, me semble, là, tu sais, c'est ça. Ouais, puis là, c'était 45 minutes qu'elle me disait juste, parle-moi de toi. Fait que moi, je connais quand même mon histoire sur comment parler de moi. Fait que j'étais pas tout à fait d'accord. TPL aussi, elle m'a expliqué en général c'était quoi, puis j'étais genre... Mais tu fais-tu du clivage? Ça, c'est typique TPL, là. C'est soit blanc ou noir, t'es gentil ou t'es méchant. Fait que dès que tu te chicanes avec quelqu'un, c'est comme tu le coup de ta vie, puis... Être très drastique, mettons. Très drastique. À un autre niveau. Ben, en fait, ce qu'elle m'a expliqué, puis tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'elle m'expliquait beaucoup de traits TPL, puis j'étais comme... Je suis TPL, si. J'étais comme, êtes-vous sûre? Là, ce qu'elle m'expliquait, parce que je parlais de ma psy dans notre rencontre de 45 minutes, elle était comme, t'as beaucoup de traits TPL, mais avoir des traits TPL, ça fait pas toute une personne TPL, parce que des traits, ça s'atténue, pas une condition, genre. Ouais, ça, c'est... Ben, moi, c'est que, tu sais, ma psy m'avait dit, c'est que c'est pas 0 ou 100 non plus. Tu sais, t'es pas 0 TDA ou 100 TDA, tu sais, c'est comme un, mettons, de 0 à 100. Puis, mettons, c'est comme, ils disent, bon, à partir de, tu sais, des points, mettons, à 72, je dis n'importe quoi, là, les chiffres, là, mais mettons, à 72 sur 100, t'es considéré TDA. Mettons, je dis n'importe quoi, dans l'autre, mettons, 0 sur 100 dans le, mettons, autisme, ben, je sais pas si t'es à 58. Fait que, tu sais, t'es peut-être, toi, à 52, mais à 52, ils te cochent pas, mettons, TPL ou autisme. Comme si 4 pieds 4, t'es pas une personne de petite taille, mais 4 pieds 2, oui. Ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, fait que... À 4 pieds 4, t'es quand même petit, là. Genre. Exact. Fait que c'est comme, fait que, tu sais, t'as quand même, peut-être un haut pourcentage, parce que moi aussi, pendant longtemps, tu sais, comme j'avais dit, tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée jeune, mais j'avais dit à mon médecin, je suis comme,
c'est sûr que, genre, moi, à un moment donné, j'étais genre, je suis bipolaire, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment dans les extrêmes. C'est blanc ou noir tout le temps. Puis, comme, j'haïs ou je déteste. J'haïs ou je déteste, ça marche. Allez, J'haïs tout le monde. J'haïs tout. J'haïs tout le monde. J'haïs Non, mais ou j'adore ou je déteste. Tu sais, fait comme moi, j'assistais toujours mon médecin. Puis, c'est là que, tu sais, puis ma psy, puis j'étais genre, t'es sûr, t'as pas bien, tu sais, t'as mal fait ton test. Puis, c'est ça qu'elle m'avait expliqué les pointages, là, mais je sais plus c'est quoi les chiffres. Mais c'est ça, j'avais trouvé ça super intéressant parce que après ça, c'est vrai que j'avais beaucoup de traits. Genre, je comprends pourquoi ma médecin a pensé ça. Ouais. Puis c'est vrai qu'avec comme l'âge, je suis pas non plus rendue à 40 ans, mais la thérapie puis le développement personnel, il y a vraiment des trucs auxquels je repense. Puis je suis comme, calisse, j'étais une autre personne, là. Ben oui, c'est t'évolues, tu sais, les stratégies que tu te mets, puis le développement personnel. Ouais. Mais j'avais lu justement sur le TDA, sur le fait, mettons, les mood swings, c'était un de mes trucs que j'avais parlé à mon médecin, c'est pour ça qu'elle pensait le truc de TPL, parce que souvent, mettons, tout pouvait bien aller. Il y a un enfant qui se passait dans la journée, j'étais comme, une petite journée de merde de cul de calisse, là, je virais intérieurement en tabarnak. Puis ça, mettons, j'ai appris c'était quoi la gestion émotionnelle, rapidement, à un moment donné, grâce à TikTok, puis j'étais comme, c'est ce que je ne fais pas. Puis je vais attendre que les autres le fassent pour moi. Puis finalement, c'est ça gérer, c'est extraordinaire. Ouais. Comme parce que on dirait que je m'en vais dans quelque chose de long, mais je vais essayer de le faire court, là. Mais comment j'ai appris à me gérer émotionnellement, justement, pour empêcher d'être comme tout le temps dans les extrêmes et tout. Parce que vivre de même, des fois, c'est le fun quand t'es au top, mais quand t'es au bas, Ben, les extrêmes, c'est pas nécessairement toujours le fun, là. C'est drainant, là. Ouais. Même que c'est des extrêmes positifs, ça draine. C'est ça. Faut comme t'aies rien dans la vie pour vivre des extrêmes, on dirait. Pas de t'aies rien, mais au secondaire, c'était peut-être moins pire que comme quand j'ai des projets, des choses à remettre. Exact. Mais bref, la gestion émotionnelle, comment j'avais appris ça, c'était t'es pas obligé de ressentir une certaine émotion. Je sais pas comment l'expliquer, mais mettons, on dirait qu'avant, ça, je pense que c'est TikTok ou ma psy. Un des deux qui m'avait expliqué même chose. Mais c'est comme, mettons que t'es en colère. Ça veut pas dire que tu ressens la colère, qu'il faut que, mettons, que tu fasses dans un moment où tu cries. Tu peux être en colère et être très calme, pareil. Ouais. Fait que la chose qui m'avait enseigné ça, ou la personne, ça m'avait vraiment éclairé parce que j'étais comme, c'est pas parce que souvent, j'ai l'impression que vu que j'avais des émotions, il fallait que je les écoute. Fait que, mettons que j'étais triste. Faut absolument c'est ça où j'essayais de je sais pas ce que j'étais pas souvent triste, j'étais plus souvent en tabarnak, là, honnêtement. Mais mettons que, comme quand tu t'ennuies de quelqu'un, le meilleur exemple en relation, parce qu'on parlait de ça avant le tournage, tu t'ennuies de quelqu'un, fait que t'es comme si je m'ennuie, il faut que je retexte, parce que sinon je m'ennuierais pas, tu sais. T'es comme, non, les deux, comme ton sentiment de t'ennuyer de quelqu'un peut exister, puis le sentiment que tu sais que c'est pas bon pour toi et la peur et tout, ça peut coexister ensemble. Ça, c'est ma psy, effectivement, qui m'avait dit que les sentiments peuvent coexister. On la salue. Ouais, mais l'histoire, c'est qu'une émotion cache des besoins non satisfaits. Puis il y a un certain nombre de besoins non satisfaits selon l'émotion. Puis la colère, c'est dans les tops de genre 5 besoins non satisfaits, tu sais. Fait qu'à chaque fois, c'est comme, OK, je peux satisfaire mes besoins de plein de façons, tu sais. Peut-être en ce moment, j'ai un besoin de connexion qui est pas là. Fait que là, la personne est pas là, fait que je m'ennuie. Mais comment que je peux satisfaire ce besoin-là de connexion autrement, tu sais? Fait qu'il y a plein de façons de répondre à ton besoin. Fait que quand tu connais bien tes besoins, tu connais bien tes émotions, tu deviens super autonome dans ta régulation émotionnelle. Pas bête, j'avais jamais vu ça de même. Ouais. je vais me jeter là-dedans. Mais oui, ça me faisait penser parce que souvent, quand je vois j'ai réalisé ça en fait cet été, là, que j'avais fait du chemin beaucoup face à justement la gestion émotionnelle parce que on dirait qu'un truc qu'on a mis beaucoup en place avec mon entourage, comme autant individuellement qu'en gang, c'est genre le mettre sur pause. Là. Des fois, des émotions. Tu sais, comme on dirait que quand t'es dans le moment, c'est facile de se laisser emporter. Puis il y a un meme sur TikTok d'ailleurs qui est devenu viral récemment. Puis c'est genre une fille qui a pas elle fait comme, j'aurais me calmer. Puis c'est comme aussi simple que ça. On dirait que si tu te ramènes autant à l'ordre, puis t'es pas obligé de te rendre loin ou de comme te continuer à te. Je vois tellement de monde des fois qui se craignent eux-mêmes. Il y a une mini affaire qui met dans le tabarnak, ils le disent pas, ils continuent à accumuler. Je suis comme, mais au pire, si mettons on est en fin de semaine de voyage à Charlevoix, gauche pas notre trip à nous en gang, parle-en lundi. Genre, je sais pas, dans ma tête à moi, les deux peuvent se défaire. Fait que je sais pas si c'est tout le monde qui pense de même non plus, mais ça aide beaucoup dans la gestion des émotions. On dirait qu'il y a des gens qui sont trop pressés aussi, puis sont comme non, si live je ressens de la colère, il faut que je sois en tabarnak toute la journée, puis live, tu sais. C'est comme, ben non, la colère peut attendre un peu. Là, comme quand... Ça peut encore être une bonne journée. Tu sais, c'est un choix, là. Ça peut encore être une bonne journée, même si t'es en tabarnak. T'as un choix que, tu sais, t'es en tabarnak, tu peux aller chercher ton drink préféré, un match-up, puis ça devient une super belle journée. Puis après, il y a une clarté par rapport à la situation que tu as pas pendant la situation. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de retourner dans une émotion positive. Moi, ça m'avait full aidé, cette phrase-là. Ça peut encore être une bonne journée. C'est pas obligé d'être... Mais je sais pas si c'est plus facile pour nous parce que, en tant que personne TDA, parce que des fois, tu peux oublier comment tu te sens, tu sais. Et comme... Ben, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, je spin. Puis genre, mon anxiété part. Puis là, si, mettons, je pensais, je vais comme... Ouais, mais mettons que c'est autre chose. Ben... Mettons que c'est pas vraiment que ça juste avant qu'on parte en road trip, là.
Là, t'es chez vous, puis là, t'as reçu un email de la job, là, puis là, c'est quelque chose qui vient de péter. Ouais. T'es comme tabarnak. Mais là, on rentre dans le char, on met nos tunes. Je suis comme, hey, je suis allée en date hier, puis tu vas peut-être passer à autre chose. Puis on est, t'es comme, Ouais, faudrait que t'aies ici, il se passe quelque chose de vraiment, tu sais, prenant positivement, t'as une bonne histoire à me raconter, puis je rentre dedans, ou quelque chose où tu me mets Taylor Swift devant moi, tu sais, moi changer. Puis non, là, mais, tu sais, c'est sûr. Mais, ou un petit bébé chien. Ouais, Taylor Swift fan. Ben oui. Ah, si, j'avais Ben oui. Ben oui. Voyons donc. On en reparlera. On fera un épisode Oh là-dessus. my God. là, quoi, sinon, tu spins. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, mettons, ce que je dis, je suis comme, j'essaye de me calmer, mais je sais que ça me prend du temps. Tu sais, je vais être capable, justement, de me dire, calme-toi, tu peux revenir à une bonne journée. Mais comme je vais avoir besoin de temps, comme, j'ai besoin de, comme, avaler la pilule un peu, me calmer, de, comme, tu peux pas, comme, dire quelque chose, puis, on peut se régler ou on en reparle plus tard. Tu sais, moi, j'ai besoin de, comme, temps pour cuver quand même, mais je vais être capable de me ramener, mais ça va me prendre du temps. Tu sais, je peux pas flipper en 10 secondes. Non, je comprends. Mais je suis capable de me ramener, mais c'est difficile. Je comprends. OK, mais là, l'anxiété. Ouais. Ouais. Oui. Par rapport à toi. J'ai parlé de ça aussi, en fait, dans ma date. Ah ouais. First date, genre? Ouais, ouais. J'adore. Je suis rendue dans un mood aussi, parenthèse dating, d'être très honnête. Mais honnêtement, Ça apporte une vibe. non, mais moi, honnêtement, je trouve que c'est le best. L'espèce de game là, de Ah, c'est la pire dating, chose. de comme, faut pas que tu dises ça, première date, faut que tu aies de l'air ci, faut que, tu sais, tu te crées un personnage. Non, parce que si tu te crées un personnage, le gars, la fille, va juste comme triper sur pas la vraie version de toi-même. Puis, tu Exact. sais, dans la vie, faut que- Ouais. moi, je suis d'accord qu'il faut que tu mettes tout ton vrai toi, puis parce que la personne qui va être dans ta vie, ben, elle va t'aimer pour ce que t'es vraiment, tu sais, puis pas comme, bon, ben, Il y je a pas montrerai pas mes nécessairement mon- défauts. C'est pas nécessairement mon vrai moi, parce que j'ai beaucoup de façades. C'est ça que j'ai découvert aussi récemment. J'étais comme, ah, j'ai beaucoup de personnalité, on dirait. Mais je suis très honnête. Quand ça me pose une question, je réponds parfaitement. Puis, Puis je déblatère. Ben, tu as dit qu'il était TDA, fait qu'à guess qu'il a quand même bien réagi à cette neurodivergence. Oui, 100%. Parce que ça vient sur le sujet, comme deux personnes TDA qui parlent ensemble, tu t'en rends compte, parce que ça part dans tous les sens. Ouais. Puis là, à un moment donné, quelqu'un parlait de ses propres traumas. Puis là, toi, tu parlais de tes trucs. Puis là, on parlait de psychologie. C'est tellement comme on parlait d'un autre épisode de genre classique TDA de oversharer, de t'es comme, Mhm. voici tous mes traumas, genre. C'est à la Ouais. first date. Première date. Et c'est pour ça que lui, en tout cas, lui, il s'est excusé. Il était genre, mon Dieu, excuse. Puis j'étais comme, hé, TDA, c'est normal. Oui, Puis là, c'est ça qu'il savait c'est pas, fou, mettons. Il hein? était genre, Wow. ah ouais. J'étais comme, On le salue. full. Salut. Euh, Ton anxiété, fait que, I guess, ça a été diagnostiqué. Ben, t'avais déjà un doute, mais dans cette même era-là. Quand j'ai réalisé que je faisais de l'anxiété, j'étais en voyage au Vietnam, seule, en backpack. Puis, Les meilleures conditions. Oui, c'est ça, tu sais, comme, probablement le pays le plus dépaysant que j'ai fait. Tu sais, c'est sûr que l'anxiété peut ouais. starter, là. Puis je parlais à, me semble, Rose sur FaceTime. Puis là, j'y comptais de quoi. Puis j'étais comme, tu sais, c'est parce que des fois, tu trouves ça tough parce que tu connais le feeling de comme quand tu rentres à quelque part, puis tout le monde t'haït, tu sais. Puis là, t'es genre, non. Tout le monde taillé. Ouais, puis là, j'étais comme, ben ouais, tu sais, dans ta tête, tu penses que tout le monde t'haït. Fait que ça, c'est comme full, t'es comme full stressé. Puis là, t'es comme, Toi, dans ta tête, c'était comme un fact, genre, tout le monde vit ouais, ça. c'était Genre, ça toute ma vie. comme- Tu sais, fait que j'étais comme, c'est pas stressant. Puis j'en avais parlé à d'autres amis un peu après. Puis personne faisait ça. Puis j'étais comme, on va faire des recherches sur Google. Puis j'ai vu que c'est de l'anxiété sociale. Mhm. Puis là, c'est vrai, ça, je suis revenue à cause de la COVID. Fait que c'était comme en 2020. Puis c'est en 2021 aussi, j'avais commencé à voir ma psy, pardon. Puis pour elle, ça a toujours été une évidence. On dirait que j'étais tellement convaincue, elle m'a jamais vraiment diagnostiqué jusqu'à ce que la psychiatre le fasse. Ouais. Mais après ça, c'est fou parce que j'ai découvert pareil que des trucs, ça vient beaucoup de nos parents. Mais mettons, mon père, il dit que non, mais moi, je suis convaincue que oui, qu'il était DA. C'est génétique, Puis là. C'est... Ma mère est Chance, anxieuse énormément, là, dans le sens. Puis ça, à un moment donné, j'avais jamais. Quand j'étais jeune, j'étais comme ma mère, c'est une stressée, tu sais. Ouais. Ah oui, j'étais comme elle est tellement stressée de tellement d'affaires. Puis c'est quand je suis partie de la maison, puis en est, je suis revenue, quand j'ai tout fait ça, là, ma psy, le cheminement. À un moment donné, il y avait comme un exemple niaiseux. Elle voulait pas les reporter à passer au centre de chute, mais elle voulait pas les porter un retour que j'avais à faire, tu sais. Parce que. Puis elle m'expliquait, elle était comme non, full stressée. J'étais comme, ben voyons. Tu passes là. Tu vas au centre d'achat des jeux de base, fais juste passer dans cette boutique-là. Puis là, elle me sortait des excuses un peu random, puis j'étais genre, oh mon Dieu. C'est exactement le genre de truc que je fais parce que moi, quand je suis anxieuse d'aller quelque part, des trucs de même, c'est comme des fausses excuses. Puis là, j'ai comme réalisé, j'étais genre, tu fais de l'anxiété. Puis elle était comme, non. Puis finalement, je pense qu'elle n'a jamais été diagnostiquée, mais c'était pas en mode non plus dans le temps, tant que ça, le développement personnel, la thérapie, puis tout. Fait que dans le fond, ces deux trucs-là, je pense que c'est ça de mes parents. Mais Ben, ce qui est fort probable, un peu comme tout, là, tu sais, c'est extrêmement génétique, là, tu sais, dans le sens,
ça, normalement... Puis il y a aussi l'histoire que la société, en ce moment, va juste faire des TDAH, là. On a un peu parlé, là, mais avec toute l'intrusion de la technologie et tout, mais ça fait en sorte qu'on fragilise les cerveaux des enfants, des jeunes vraiment trop jeunes quand ils sont en train de faire leur neuroplasticité, puis ça va tout de suite faire des cerveaux TDAH. Fait que genre... Tu penses-tu que ça va être juste on est trop non spécialistes non plus de la médecine, là, mais ça va être juste au niveau de comme l'attention ou ça va être vraiment le cerveau qui va être modifié de manière à être neurodivergent? Oui, parce que ton cerveau, tu sais, parce que TDA, je veux pas, c'est ton cerveau qui n'est pas développé de la même façon. Fait que comment, mettons, si une fois que t'es né puis que ton cerveau, tellement, il est déjà là, il est déjà développé, il peut comme sous-développé, genre? Ça va être une autre théorie de gens comme le truc d'attention qui a diminué pendant la COVID. Là, on est genre passé de 15 secondes à 0,7. Oui, exact. C'est un peu la même chose. Mais dans le fond, notre cerveau fonctionne par messager, des neurotransmetteurs. Puis certains neurotransmetteurs sont favorisés selon certains types d'activités que tu fais dans ta vie. Puis on le sait comment que la technologie, le Netflix, tout ça favorise la dopamine, la sécrétion de la dopamine. Puis ça nous fait une addiction à ça, mais une addiction de la dopamine qui n'est pas normale, tu sais. Une addiction de la dopamine éphémère. Fait qu'on est constamment à la recherche de ça. Puis ça fragilise un cerveau parce qu'il n'y a pas cet équilibre-là, tu sais. C'est pas la même chose, une dopamine puis un cerveau qui baigne dans de la sérotonine puis dans de l'oxytocine. C'est un cerveau dans de la dopamine et constamment, tu sais, c'est l'alerte, la motivation, la coordination. Fait que c'est pas la même chose que la sérotonine qui est une hormone du bonheur aussi, mais que c'est une hormone de régénération, de présence, de connexion. Tu sais, c'est pas la même chose. Fait que moi, je pense que la technologie fait en sorte qu'on ne sécrète pas les mêmes types de neurotransmetteurs. Puis à un moment donné, ben, quand tu es habitué à quelque chose, tu vas toujours vers qu'est-ce que tu craves, tu sais. Fait que dès qu'on a habitué un cerveau à craver quelque chose, il va le craver en constance, tu sais. Oui, mais tout ce qui est justement technologie, puis surtout TikTok, ça n'a pas aidé ça, ni la pandémie, là. Ouais. Mais les réseaux sociaux, on dirait que je trouve ça tellement... je sais pas si vous avez une addiction à vos cellulaires. Là. Ben là, moi, ça fait 1 mois là, que je suis pas dessus. Là. Ah ouais? Ouais, à cause des feux de forêt à Malibu puis tout, là, on a vraiment... On travaillait dans la terre. Tu sais, moi, c'est la meilleure chose que j'ai faite de déménager off-grid. Là. Ouais. La technologie ne fait plus de sens quand il y a des besoins réels dans la vraie vie. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose quand tu habites off-grid. Là, OK, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. OK, là, le jardin, il faut manger. Tu sais, il y a toujours un vrai danger. Fait que les dangers qu'on se crée, puis tout ça, cette addiction-là, on dirait qu'elle s'en va tranquillement parce qu'il y a des vrais problèmes. Oui. Ben moi, je pense que oui, j'ai quand même une tendance à être accro. Puis aussi, tu sais, ben, on se comprend quand même toutes les trois, mais ça devient quand même aussi notre outil de travail, là, tu sais, à nous. Tu sais, c'est un autre niveau que, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, mettons, mon ami qui est comptable, tu sais, comme lui, il a pas besoin de son sel pour travailler, tu sais, comme moi, ça devient quand même aussi mon outil de travail. Mais maintenant, je me force, parce que je sais que j'ai cette tendance-là, à le laisser dans une pièce que je suis pas. Fait que, mettons, je le laisse... je sais pas, genre le matin, je me lève, je le laisse dans ma chambre, puis je pars faire déjeuner, tu sais, faire mes petites affaires, genre avec mon chum. Comme, je suis comme, au pire, j'aurai des messages, puis tout. Parce que je sais que si je l'ai là sur la table, je vais vouloir comme le prendre, le regarder. Fait que je me force à le laisser dans des pièces que je suis pas. On dirait que dès qu'il est dans ton champ de vision, t'es comme, oui, j'ai besoin de le prendre. Moi, le pire, c'est quand j'écoute une émission. Tu sais, théoriquement, t'as déjà un divertissement devant toi. Là. Tu mets une émission que normalement, si toi que le mi, tu l'aimes, là, tu sais, t'es censé être diverti. Puis tu regardes l'émission, t'es juste, je vais prendre mon sel. Tu sais, je suis comme, voyons. Puis à un moment donné, tu regardes, t'es genre, je suis rendue à qu'est-ce qui se passe? Là, oui, puis là, je suis comme, j'ai manqué l'émission puis je sais même pas que j'ai liké anyway comme contenu sur les réseaux. Tu sais, t'es juste pas là dans les deux. Ouais. C'est fou non plus parce que je pense pas que ça l'aide avec la notion d'être présent en temps réel. T'es tout le temps ailleurs et stimulé. Ouais. Mais tu sais, un peu les défis, tu sais, mettons, en gang, j'ai souvent fait ça. Moi, j'ai déjà fait avec mes amis de comme, on met tous nos sels au milieu, puis le premier, mettons, si c'est au resto, le premier qui touche à son sel, paye genre une tournée ou paye le bill ou une affaire de même, ou comme t'as pas le droit de toucher sel, comme, tu sais, nous, on avait fait ça à la partition de crémaillère de mon ami. On a tout dit, on met les sels dans un coin, un bocal, là, je sais pas ce qu'on avait fait. Ouais. Puis on avait juste j'avais emmené mon Polaroid, puis je dis, le seul contenu qu'on peut prendre, si on veut des souvenirs, parce que c'est la crémaillère, c'est avec le Polaroid. Puis on avait eu tellement de fun, pas personne n'a touché à son sel, on était vraiment tous dans le moment présent, puis on avait quand même nos petits souvenirs de comme, on se prenait des photos, mettons, du party, parce que c'était un beau moment pour lui, sa première maison, mettons. Mais c'était vraiment le fun, on était vraiment dans le moment présent. Ouais, mais c'est tough quand le monde, c'est quelque chose qu'on remarque pas nécessairement, ce truc-là. C'est, mettons, moi aussi, je suis un peu dans les extrêmes là-dessus. C'est si je prends pas mon sel, j'ai aucun problème. Comme, mettons, quand j'étais avec des amis ou avec quelqu'un que je date ou whatever, je suis jamais sur mon sel parce que c'est surtout dans les en tout cas dans les débuts, ben, je suis comme, c'est pas ça le temps de qualité. On va pas scroller un à côté de l'autre. Là. Comme, c'est quoi, là? On va rester chacun chez nous. Non, c'est ça. Fait que je suis vraiment jamais dessus. Puis c'est toujours quelque chose qu'on dirait qui étonne les gens, surtout le fait que
Justement, on travaille avec les réseaux, mais je travaille avec les réseaux. Fait qu'à chaque fois, ils sont comme, ça m'étonne vraiment que tu sois pas sur ton sel. La personne, elle est plus que moi. Puis je suis comme, tu réalises que si on se jase, puis que tu pognes ton sel, t'es plus là instantanément, puis ta tête, elle va ailleurs. Là. Pareil, comme juste quand on fait des soupers entre amis, dès que quelqu'un prend son sel, que ce soit pour une story ou quoi que ce soit, il y a tout le temps un message ou un DM qui t'est rentré de n'importe quelle personne, un texto de tes parents. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait, je trouve que moi, je le ressens énergétiquement, la personne, elle quitte Ben oui. là où qu'on est. C'est toujours à la merci de te faire donner une moins bonne nouvelle ou quelque chose qui peut changer aussi. On parlait tantôt de comme changer le mood. Ben, comme, Ouais. je suis comme au pire, moi, c'était ça avant. Puis là, mettons, ben, je voyais des mails de job, des affaires. Puis là, j'étais juste comme ça a changé mon vibe parce que là, je me mettais à penser à job, au business, ou tout ça. Puis là, j'étais plus dans le moment présent. Fait que moi, j'ai coupé toutes les notifications de mon cell. Les seules notifications que j'ai, mettons, c'est mes messages textes et mes appels, là, qui c'est juste mon monde proche. Mais j'ai aucune notification d'aucune app, aucun courriel sur mon cell. Parce que je veux pas être comme surstimulée par quelque chose qui pop. Parce que comme, tu sais, anyway, mes courriels, j'y vois en masse dans la journée. Puis les messages des apps, ben, j'y verrai quand j'irai sur Instagram ou quand j'irai sur Facebook, peu importe. Là, ça fait vraiment du bien. Oui, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais... Classique TDA. Ouais, c'est... Ben, sinon, on parlait de ton anxiété, oui, ben... ton diagnostic. C'est ça, fait que j'ai jamais pris, mettons, moi, de médicaments pour ça. Ça allait être ma question. Parce que ben, le TDA, ça a été récent, c'était à dernière année d'Uni. Puis j'en ai jamais vraiment pris à part dans les périodes d'examen, ce qui est vraiment pas recommandé. Là. Mettons, lui que je prends, c'est l'adéral, fait que normalement, c'est censé être comme constant. Parce que vu que j'ai comme passé ma vie sans savoir que j'étais TDA et anxieuse, ni... Qu'est-ce que je dis? Vu que j'ai passé ma vie sans savoir que j'étais TDA et anxieuse... Tu ressentais pas le besoin de prendre des médicaments. C'est ça, ben j'ai toujours cope naturellement avec des méthodes traditionnelles. T'sais, mettons, j'ai jamais pas fini un examen, à part, mettons, des examens super difficiles au secondaire, mais tout le monde dans la classe avait pas c'est ça, fini. la classe était pleine. Fait que j'avais comme pas ces trucs-là pour me dire comme, hey, j'ai peut-être un retard d'apprentissage ou comme la difficulté. Ça allait peut-être aussi avec le fait que quand j'étais jeune, je lisais vraiment beaucoup, puis j'aime encore beaucoup lire, mais je lis pas 30 romans par semaine, mettons, maintenant. 30 par semaine, ça serait du sport, là. Mais tu sais, mettons, comme en 4e année, j'avais lu genre les Twilight. Là. C'était vraiment, on dirait, ma grande passion. Là, ça devait être ma grande passion de l'époque. Fait que je lisais vraiment beaucoup. Fait qu'on dirait que j'avais pas de difficulté au niveau de l'apprentissage, mettons. Puis je retenais bien les trucs. J'ai vraiment une bonne mémoire dans la vie. Pas tout le temps, mais des fois de manière très précise sur certains trucs. Fait que j'étudiais, mettons, moi, j'ai toujours étudié la veille d'un examen, même à l'uni, au secondaire, ils disaient tout le temps, là, rendu à l'université puis au cégep, vous avez pas pouvoir étudier la veille. Puis moi, j'étais comme, c'est vrai, faut que j'ai jamais été capable d'étudier avant. Puis comme à part quelques rares fois dans mon existence, mais comme j'ai toujours fait mes trucs dernière minute. Jamais autant bonne qu'à dernière minute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Je pense que c'est l'espèce de comme tolérance au risque, de dopamine. Mais c'est comme challenger. Mon cerveau faisait naturellement le tri avec les idées de marde, puis c'est comme on n'a pas le temps pour ça, fait que c'est juste tout bon. Et j'exagère un peu. Quand tu n'as plus le choix de faire quelque chose puis tu es au pied du mur, c'est là que tu es plus créatif puis qu'on dirait que tu trouves les affaires. Là. Ouais, parce que j'ai déjà... Mettons, à l'Uni, on avait des cours de rédaction. Là. Puis il y a quelques fois que j'étais comme, hey, là, j'ai vraiment du temps. Ben, je vais écrire mon texte de 2000 mots à l'avance, tu sais. Hey, puis j'écrivais, puis je lisais ça, genre 2 jours avant la remise, j'étais comme, faut que je recommence. C'est tellement pourri, là. Comme, puis, mettons, outil de rédaction, j'écris quand même bien dans la vie, mais j'écris extrêmement bien quand je suis sous pression. 12 heures avant. Je suis comme le meilleur travail que je vais jamais avoir remis de ma vie. Là. Ouais. Fait que ça pour dire que j'ai jamais pris de médicaments, ni de rien, parce que pour moi, ça a tout le temps été normal. Ouais. Puis l'anxiété, j'avais pensé fut un temps parce que j'en connais autour de moi sinon qui prennent des antidépresseurs ou des trucs comme ça. Ouais. Puis j'étais comme, ça me tente, mais en même temps, je suis... Puis je juge vraiment pas le monde qui ont recours à ça comme Becky ou comme quoi que ce soit. Mais on dirait que je suis vraiment plus fière de moi aujourd'hui d'avoir réussi à comme, mettre en place une routine de vie qui est équilibrée, qui me permet de pas tomber dans des patterns noirs, déprimés, dépressifs ou des épisodes comme ça. Puis j'ai vraiment... ça a vraiment pas été facile. Là. Ça a été comme 3 ans de grands challenges. Puis aujourd'hui, touchons du bois, mais aujourd'hui, je suis quand même à un stade où que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me sente bien, puis c'est vraiment minime. Puis je sais comment maintenir mon équilibre de vie malgré le chaos de ma vie. Puis je pense pas avoir besoin de médicaments pour ça, parce que aussi ce que mes amis qui avaient déjà pris des antidépresseurs, qui m'avaient compté, qui avaient arrêté, c'est qu'ils disaient c'est weird parce que t'as jamais d'émotions négatives. Fait que tu sais plus comment te fier à toi-même, ni à ton instinct. Ben t'es tout le temps content un peu. C'est de la sérotonine. Mais pas tout le temps, mais il était comme... Mettons, une de mes amies était comme, je m'étais fait laisser. Puis comme, j'étais triste, mais pas tant que ça. Fait que j'étais comme, on dirait que son cerveau savait qu'il était triste, mais son corps le filait pas. Genre. Ouais, ben, fait que c'était. Ça a été comme pas la seule expérience que j'ai eue là-dessus. Quand même, comme... parce que je pense que c'est correct de vivre des émotions. Là. Après, comme on parlait tantôt, d'apprendre à les gérer, là, mais je pense que c'est correct d'avoir un peu de tristesse des fois. Ça montre que tu cares aussi.
Ouais, mais si t'as jamais appris à te réguler émotionnellement, peut-être que ta tristesse, c'est trop, là. T'es comme... 100%. Par rapport à l'événement initial. Ouais, t'es comme... là-dedans, parce que surtout que si tu vis pas non plus tant que ça des émotions, ben ça veut pas dire que t'es habitué d'y vivre à pleine conscience. Fait que quand ça arrive, c'est un débordement, pis t'es comme... Tout est trop intense, tu sais. Fait que, finalement, j'ai décidé de prendre des médicaments. On me l'avait proposé, puis j'étais comme... Je suis pas sûre. Parce qu'en plus, si t'arrêtes après ça, t'as le... Pas la désintox, mais le... Sevrage. Ouais. C'est parce que aussi les pilules d'anxiété, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Là. C'est vraiment comme. Again, je suis pas médecin, là, mais comme on m'avait expliqué, c'est. Graduel. Mettons, ouais, tu sais, puis c'est comme. Je vais dire n'importe quel chiffre, là, mais là, mettons, tu passes au lieu à 7 jours, à comme 6 jours ou à tant de milligrammes. Puis je pense que c'est comme si tu veux l'arrêter, c'est quasiment sur genre 6 mois à 1 an, là. C'est pas. C'est comme, genre, je le prends plus demain matin, puis ça va, là. Ouais, puis moi, je suis pas très habile, là, déjà avec mon Adderall. Des fois, je suis comme. Je pense que ça me tente plus. Fait que des fois, j'arrête. Mais. Puis c'est correct. C'est Ben, c'est correct. J'en ai plus besoin, je suis heureuse. Non, mais des fois, je commence, ça fait moins effet. Je gère bien ma vie, puis tout. Puis. Ah, mais ça, c'est toujours ça le. revient, Moi, des fois, je suis comme, je pense que je suis correcte. Puis là, mettons, si je suis comme, non. Mettons, 2-3 jours, je le prends pas. Je suis comme, ah, tabarnak, c'est pas ça, je prenais ça, là. Moi, je vois vraiment la différence, là, surtout dans mon impulsivité et tout. Mais, tu sais, comme tu as dit, tu sais, peu importe, c'est correct d'en prendre, pas en prendre, tu sais. Puis moi, comme je dis toujours, même si tu prends un médicament, que ce soit pour le TDAH, c'était l'Adderall Concerta ou antidépresseur, plus pour l'anxiété et tout, c'est pas tout. Tu sais, comme si, oui, tu peux aller faire des diagnostics puis avoir Concerta, Adderall, peu importe ce que tu vas prendre, mais il faut que tu apprennes à te mettre des stratégies en place aussi puis à faire des changements. Fait comme, c'est correct le médicament, mais tu peux pas juste te dire, bon, j'ai mon médicament, maintenant, Oui, va j'ai bien pas aller, j'ai pas besoin de mettre en rien place faire, puis de faire de travail sur moi. Tu sais, ça prend plus que ça. Là. Puis je pense que les gens, des fois, s'arrêtent à juste comme, bon, ben je prends mon médicament, puis ça va bien aller. Tu sais, je croise les doigts. Ouais. C'est comme si t'es diabétique, tu as de l'insuline. Encore une fois, je suis pas médecin, mais. Puis tu te claques, je sais pas comment ça marche exactement, mais 3 gâteaux week-end par jour. Ouais. Peut-être. Je pense que c'est des habitudes de vie correctes. changent. Exactement. Ouais. Exact. Fait que. Puis aussi l'affaire des antidépresseurs, puis même l'Adderall, j'avais mes grands doutes, mais il faudrait que j'en parle à mon médecin. Si je trouve que je suis pas quelqu'un de très connecté à mes émotions de base. J'intellectualise beaucoup de choses, dans le sens que je les ressens pas nécessairement, mais je suis comme, je dois être triste parce que blablabla. Fait que tout est extrêmement dans ma tête. Puis c'est ce qui m'a poussé à travailler pendant 2 ans. Là, était genre, ressens. Puis j'étais comme, je ressens. T'es comme, ressens. Je ressens dans là, mais pas là, mettons. Ben ouais, c'est ça. On dirait que moi, tout doit être logique. Je suis comme si c'est pas logique à me dire que je m'auto-gaslightais envers des trucs que je pouvais ressentir. J'adore les psys quand même. Elle était très bonne. Mais, fait que bref, elle essaie souvent de me faire connecter à mes émotions parce qu'au début, on dirait que j'avais comme un spectre très, très petit. C'était comme. Mais c'est vrai que ça ressemble, again, je suis pas médecin, puis je vais pas te couper, mais ça me fait penser plus à des traits de autisme que TDAH. Regarde, c'est pas moi. Je suis pas médecin, là, mais tu sais, parce que c'est ça, tu sais, que le TDAH, souvent, c'est comme, t'es vraiment plus justement dans comme. Tu sais, comme. T'es pas dans le logique, c'est justement ça. Moi, je suis jamais dans mon logique, je suis genre dans mes émotions, je suis dans l'instinct, l'impulsivité. Puis... Oui, non, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi je pense que je suis dans le suspect de l'autisme. C'est juste que. La plupart des femmes qui se font diagnostiquer avec spectre d'autisme, c'est comme fin vingtaine, début trentaine. Les femmes font vraiment diagnostiquer plus vieilles. Faut que tu retournes voir ton médecin. Oui, ben moi, j'ai une de mes amies qui s'était fait diagnostiquer TDAH, puis c'est seulement genre dans trentaine là, qui ont fait comme. Parce qu'elle avait commencé à prendre, je sais pas, je pense de l'Adderall vivant, je sais plus. Puis malgré tout, elle se sentait pas comme plus en contrôle. Puis elle essayait de mettre des choses en place. Elle voyait une psy, puis c'était comme pas assez, entre guillemets. Puis elle est retournée voir, je sais pas si c'est un autre neuropsychiatre, là, tu sais, peu importe. Puis elle fait comme. La fille, elle fait comme non, toi, t'as aussi. Oui, t'as un TDAH, mais t'as aussi. T'es sur le spectre, là. Génial. OK, mais moi, je suis curieuse. Tes stratégies que tu mets en place dans ton quotidien, t'arrêtes pas d'en parler, c'est quoi? C'est super minime, en plus, mais pour moi, ce qui avec ma psy qui avait aidé, puis ça n'a pas été facile à trouver tout de suite, là, parce qu'au début, elle me disait faut que tu aies une routine. Elle a une routine en tant que personne TDA, j'étais genre. C'est le défi d'une vie. Impossible, c'est ça. Puis elle m'avait dit, finalement, quand on avait bien vu que ça marchait pas, ma routine, parce que mon grand combat depuis 3 ans et demi, c'est essayer de me coucher avant 2 h du matin. Tu te couches toujours 2 h? Ouais, tout le temps. Tu te lèves à quelle heure, mettons? 9 h. 7 h. C'est super. Ouais. Mais je sais pas si je suis une meilleure personne, je dormirais plus longtemps, parce que c'est rendu trop dans mes habitudes. Écoute, Elon Musk, il dort 6 heures par nuit. 4 à 6 heures par nuit. 4 à 6 heures par nuit. Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Là, que... Il va pas bien, le monsieur, quand même. Ouais, c'est ça. C'est très intelligent. Peut-être qu'il y a quelques heures de sommeil de plus. Ouais, ça rendrait une meilleure humeur. Oui, c'est ça. Quand il serait peut-être un meilleur humain, comme tu disais. Ouais, fait que ma psy m'avait dit de me trouver des objectifs atteignables puis qui me faisaient
du bien, mettons. Puis ça a pas été tough, facile à trouver sur le coup parce que j'ai essayé tellement de trucs. J'étais comme, chaque matin, je me lève et je lis un chapitre de mon livre du moment. Mais ça, je l'ai fait pendant genre 2 mois. Puis à chaque fois, je pense avoir ma vie en main. Ça, c'était pour te développer une routine ou pour l'anxiété? Ouais, routine. Puis après ça, j'étais comme, je déjeune à tous les matins. Puis d'autres tralala. À un moment donné, j'étais comme, je ferais pas mon sel à chaque fois pendant 1 heure. Toutes des très bonnes habitudes de vie, mais honnêtement, pas maintenant, à long terme, parce qu'on dirait que je sais pas pourquoi, là, à un moment donné, ça débarque. Fait que finalement, ce que moi, j'ai découvert qui m'aidait beaucoup, c'était. J'ai comme des. C'était les activités que j'aimais vraiment faire quand j'étais jeune qui me ramènent instinctivement au moment présent. Genre, mettons, moi, cuisiner, c'est vraiment un truc. Je peux pas être sur mon sel, je cuisine. Genre, ça, c'est de base. Dans quelque chose. Parce que mon cellulaire, j'ai une grande addiction, là, puis c'est très néfaste pour moi. Puis comme j'ai pas de chum live et que j'habite seule, c'est facile. J'ai pas personne, mais tu sais, j'ai vraiment, quand je suis avec mes amis et tout, mais mettons, quand je suis seule chez nous le soir, c'est le premier réflexe, c'est de scroller, tu sais. C'est quand même normal, là, qui est compréhensible, là, tu sais. Ouais, mais ça fait que c'est très néfaste parce que t'es pas dans le moment présent, tu penses pas nécessairement, t'es juste tout le temps, t'es overstimulé, puis en plus, on est en sur-demande, vous savez, c'est quoi, là, tu t'as comme, tu gères 2-3 comptes, 2-3 entreprises, t'as des comptes, t'as des emails, t'as des textos, t'as des parents qui t'appellent, je suis comme, trop autre chose qui se passe là-dessus. Mais quand j'ai pas mon sel, il se passe rien, hein. Ben, moi, tu sais pas. Ben, c'est le boredom qu'il faut que tu fasses face, tu sais, le besoin et tout, c'est sûrement de la connexion, puis c'est la solitude, tu sais, c'est souvent ça, là, c'est comme, il y a quelque chose qui se cache derrière chacun des comportements, tu sais, nos comportements d'auto-sabotage cachent juste nos besoins cachés. Tu sais, par exemple, tu sais, si tu tombes dans un comportement de contrôle, mais ton besoin caché, c'est peut-être la confiance, puis c'est ça qu'il faut que tu développes, tu sais. Moi, mon comportement, c'est la liberté. Moi, dès que j'ai pas de la liberté, j'étouffe. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, c'est la sécurité, tu sais, puis la discipline qui va m'apporter vers de la liberté. Mais c'est 2 affaires fucking contraires, tu sais. Fait que le comportement qu'on adopte cache vraiment le besoin véritable. Il y a un livre, là, The Mountain is You. La montagne, c'est toi. Ouais, j'ai entendu. S'il vous plaît. Faut qu'on le lise? Oui. Je pense que n'importe qui. Je mets ça à ma liste, ma longue liste. Mais dans les temps par semaine. En audio. Moi, en audio, je marche, puis tout. Moi, des audiobooks, je suis pas capable. Puis pourtant, j'adore les podcasts, mais un audio. Puis c'est con parce que, tu sais, dans les faits, audiobook, podcast, c'est basically pas mal le même médium, là. Ouais. Mais je suis pas capable. Mais moi, j'adore lire, là, j'ai pas de problème. OK, mais je vais vous dire le truc qui fonctionne là, pour nous, là, puis j'espère que ça va fonctionner pour vous. Audiobook puis le vrai livre. Ça, là, oublie ça. Je suis en jure, là, genre, surtout des livres qu'il faut que tu apprennes. Tu sais, mettons, des livres, tu sais, romantiques. Une chance que je sais que t'es TDA parce que tu me dis ça, puis je suis comme, t'es pas TDA, toi, là. Aïe, aïe. En ma tête, c'est la chose la moins TDA que tu viens de dire ever. Honnêtement, là, moi, justement, tu sais, je me perds dans mes lignes, mais là, quand j'écoute l'audio, j'ai pas le choix parce que là, il parle plus vite, puis là, je suis comme, oh fuck, j'ai oublié de. Ben justement, moi, on dirait que c'est soit. Trop d'étapes? Moi, on dirait que c'est soit. Claudine, c'est un cauchemar, ce que tu m'expliques. Moi, on dirait que je serais tout le temps genre, j'écoute, puis là, j'ai oublié. Ou j'écoute plus parce que je suis en train de. J'ai l'impression que c'est comme quand je scroll en écoutant la TV, je suis comme, il y a de quoi que je fais de mal. C'est comme, il y a un multitask que. Mais c'est la même chose. Imagine que qu'est-ce que tu scrolls, c'est la même chose que ta TV. Là, t'as 2 fois l'information qui rentre. Tu comprends? Des fois, je fais ça pareil, mais parce que je veux aller voir des spoilers de la série que j'écoute. Là. Fait que là, finalement, j'écoute des bouts. Je suis quand même vraiment, je vais le voir dans 3 épisodes. Là. Je peux vraiment me retenir, là, Chris. Là. Mais tu vois, la lecture, ça fait d'ailleurs partie des trucs que je fais définitivement pas assez, par contre. Mais lis des livres d'amour, là. Genre, tu sais, romanciers, sexuels, là, genre ça, là. Ouais, des fictions, moi, ça me rend. Oh my quand God. tu trouves des bons, là, faut vraiment que ce soit quelque chose que t'embarques, mais ça, là, moi, je peux pas. 4 heures. C'est toujours juste le petit kick de motivation qu'il te faut. Je sais pas. Parce que, mettons, moi, là, quand j'étais jeune, puis j'avais, tu sais, j'ai eu un seul, mettons, en secondaire 2 ou 3, de quoi de même. Fait que avant, c'était tout le temps ma première activité. Genre, je me levais plus tôt la fin de semaine pour avoir plus de temps pour lire. Fait que je me clenchais 2 livres par semaine minimum. Puis je lis vraiment vite. Puis je lis bien le. Comment dire que quand je lis, j'enregistre ce que je lis, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'aime vraiment ça. Fait qu'on dirait que je passe vite à travers des livres. Mais on dirait que maintenant, c'est plus un réflexe. Puis je trouve ça comme tough à réinstaller. Sauf quand moi, je pars en vacances. Ma règle quand je suis en vacances, c'est genre, j'ai pas mon sel. Genre, je joue quasiment jamais mon sel. Je suis pas sur les réseaux pantoute. Moi, je t'avais vu, je pense, l'année passée, tu étais allée dans le sud, tu disais ça. Je fais, oh my God, qu'elle est bonne. Ben non, mais s'il touche pas. T'es bonne. Parce qu'après ça, c'est aussi, je le vois. Moi, tu vois, l'anxiété, je serais comme, es-tu arrivé de quoi? J'ai-tu manqué de quoi? Tu sais, comme, moi, mettons, une demi-journée, gros max une journée, mais over ça, je vais me mettre à faire de l'anxiété. Ben, c'est parce que moi, je me dis, un truc qui m'a aidé beaucoup aussi dans l'anxiété, je vais y revenir après, mais dans ces sentiments-là de comme anxiété, travail, urgence, c'est
c'était jamais tant dans la marde. Puis si le monde est dans la marde, je suis avec Rose ou avec des amis. Fait que, mettons, à un moment donné, je suis partie avec des amis, puis Rose était restée au Québec. Fait que j'étais comme, Rose, elle va texter mes amis s'il se passe de quoi. Et vice-versa, si quelqu'un a une urgence, genre mes parents, ils vont texter Rose. Fait que je suis comme vraiment, je manque rien. Puis mes employés, ils vont s'arranger avec ce qu'il y a. Puis sinon, je prends quand même, mettons, je check mon sel, exemple, le soir, vite, s'il s'est passé de quoi. Mais il n'y a pas de grande urgence. Il n'y a personne qui est mort ou quoi que ce soit. Là, fait que. Puis je trouve tellement que ça allait dans le moment présent. Un truc, quand j'avais remarqué ça, c'était quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment plus capable. J'étais partie au Mexique. Puis avec des nouvelles personnes que je connaissais pas tant. On était comme une gang de 5 filles. Puis j'avais pas mon sel la semaine. Puis j'étais comme, hey, on dirait que je me sens comme au secondaire. Genre, j'ai du fun genuine. Je me sens redevenir moi que j'apprécie dans le sens que je pense à des affaires. Je me sentais redevenir comme intelligente et intéressée. Ça, c'est rare parce qu'on dirait que le sel, ça tue un cerveau. 100%. T'es comme là, puis au lieu de vous jaser, je vais être comme, Mais ça tue prends pour mon vrai? sel. Puis là, t'es comme, oui, si t'as pas le choix de te jaser, je vais te trouver des questions. Je vais être comme, ta mère était-tu blonde? Puis là, t'es comme, pourquoi tu me parles de ça? Puis on va évoluer dans plein de sujets de discussion, on va apprendre à se connaître pour vrai, tu sais. Puis c'est parce qu'aussi, avec les réseaux sociaux, souvent, c'est qu'on connaît les gens avant de les connaître, tu sais. Parce que, mettons, si tu suis déjà la personne avant d'avoir rencontré ou que ça, tu sais, comme, je sais pas, tu sais, mettons, genre, ça fait tellement longtemps que je suis en couple, fait que j'ai pas vraiment d'exemple là-dedans, mais comme, peut-être toi, là, mais de comme, quand tu vas en date. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme. La personne, elle peut connaître ta vie avant même d'arriver à la première date, genre, tu sais. C'est comme. C'est weird quand même. Tu sais, comme dans le temps avec tes amis, mettons, tu te voyais, tu sais, je sais pas, t'as pas vu tes amis pendant une semaine, 2 semaines. T'avais plein de choses à te raconter parce que, comme, ça fait 2 semaines que tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Ouais. Là, je suis comme, ben, je sais tout ce que t'as fait parce que t'as posté des stories, des posts, whatever. Tu sais, fait comme. Je trouve qu'il y a moins ce moment-là de j'ai hâte qu'on se raconte des choses. Comme, Mais ça crée de la négligence, puis ça l'empêche les moments de connexion véritable, tu sais. Ouais. Genre, moi, je suis la pire, je consomme zéro les réseaux, là. Tu sais, genre, j'aurais même, tu sais, justement, la première chose quand t'es arrivé, hey, t'es-tu rendu avec Jean? Ah, wow, tes cheveux, tu sais, je regarde pas les réseaux, je suis la pire, là, tu sais. Parce que pour moi, c'est de la job, tu sais, puis je veux rester catégorisée là-dedans, tu sais. Fait que ça fait en sorte que si je veux vraiment prendre des nouvelles de quelqu'un, j'ai pas le choix de prendre du temps de qualité ou de l'appeler, tu sais. Mais ce qui est bien, hein. C'est comme c'est à ça qu'il faut aspirer, là. Ouais, vraiment. Fait que, je sais pas pourquoi je parlais du Mexique puis des trucs. On a parlé de lire des livres. Ouais, ben, genre, OK, ma routine. J'en vais à ça. Là. Pour moi, mettons, mon me-time, mettons, le grand truc, c'est de savoir, pour ma psy qui m'a dit, c'est comme qu'est-ce que t'aimais faire comme activité quand t'étais jeune, puis de refaire de plus de ces activités-là présentement, parce que à l'Uni 2023, je crois, j'ai fait une dépression, puis je me suis rendu compte que, honnêtement, je faisais, oui, il y avait beaucoup de facteurs, là, mais comme je faisais juste travailler, puis pour mon self-care à moi, mettons, de base, le self-care, c'est pas des masques et des bains, là, parce que malheureusement, c'est plus que ça. je n'ai plus de bains, ce que j'aimais beaucoup. Non. Parce que c'est là-dedans que je lisais aussi. C'est la vie. Des bains pour lire. Je ne pourrais pas avoir de bain. Fait, oh my God. Fait que, c'est pour ça que je parlais du Mexique après, parce que je me disais qu'il me manquait de... il me manquait d'occasions pour lire, des fois, on dirait. Mais l'autre fois, je m'étais juste assise sur mon divan, puis j'ai commencé à lire, j'étais comme, ça peut être une occasion, vraiment. On dirait moi, je commence ma journée... Avant de commencer à travailler, je me garde une demi-heure de lecture tout le temps. Puis je le mets à mon agenda comme si c'était un meeting. Mettons, 8h30 à 9, je lis. Puis je starte ma journée de même, avec moi-même, on dirait, au lieu de tout de suite penser, bon, on va gérer des problèmes. Là. Mais c'est rien qu'à cause que ton cerveau, juste après que t'être réveillé, t'as les zones delta, tu fais dodo. Ouais. Puis juste après t'être réveillé, t'es dans les zones alpha, genre theta, alpha. Puis ça, c'est des zones de régénération. OK? Où est-ce que la créativité est au maximum. Puis dès que tu tombes dans un focus, tu tombes dans quoi? Dans les zones bêta. Puis le focus vient avec un niveau de stress et d'anxiété plus élevé. Fait que ça, c'est juste après le réveil, puis juste avant le dodo. C'est pour ça qu'on dit d'arrêter cellulaire ou toute activité de focus pour apporter vers ces zones-là de brainwave. Fait que c'est vraiment comme... moins prendre mon sel. Honnêtement, genre, avant... Travail. Ouais, c'est ça, le matin puis le dodo, genre, c'est les choses, là, tu sais. Mais moi, il fallait qu'il y ait quelque chose qui est aussi passionnant, tu sais. Puis c'est pour ça que, genre, des livres un peu, tu sais... Ben moi, un livre, ça va me faire comme écouter la télé avant de me coucher, par exemple. Je vais être tellement dans l'histoire que même c'est pire. Une émission, on dirait à un moment donné, je me tente, puis tu sais, comme le livre, tu sais, aussi, tu tiens. Genre un dernier chapitre. Un dernier chapitre. Justement, l'histoire est trop bonne, t'es comme, ben, je peux pas. Non, mais ça, c'est bon pour ton cerveau. Mieux que la télé. Ben, je vais moins dormir. Oui, mais tu vas avoir mieux de. Parce que dormir, tu sais, dormir puis écouter ton écran, vous savez, à chaque fois que tu regardes un écran, peu importe ta télé ou ton cell, avant de dodo, tu perds 1 à 2 heures de bon sommeil à cause de ta formation réticulée qui envoie des messages qui font très mal. Moi, j'écoute des émissions à chaque soir pour m'endormir. Fait que, tu sais, on s'en fout que tu laisses 2 heures de plus, tu sais. Au final, t'es arrivé égal, puis t'as régénéré plus ton cerveau. Fait que, tu sais, mais je te comprends, moi, tout, quand le livre me passionne, genre,
Ouais. Mais- Moi, genre, je pense un bon livre, là, ma maison pourrait brûler puis je vais rester là comme. Ouais. Je comprends. Ouais. Twilight. Tu sais, genre, si Oui. tu tripais Twilight, t'aimes ça, là. Genre, moi aussi, une grande fan. Twilight, hein? Ah, grande fan de Les Twilight. livres sont pas pareils. Ah, non, moi, j'ai jamais été dans ce Hunger Games aussi, les era-là. livres étaient bons. C'est quoi? Les Hunger Games aussi, les livres étaient Ça, bons. j'ai Oui, lu, ouais. oui. Ouais. Moi, j'ai été Il y avait bonne full de de détails. Harry Potter, là. J'ai tout écouté Harry Potter. et lu. Ouais. Harry Potter, ça aussi, là. Moi, le dernier, je l'avais passé Hein? dans le nu au complet, là. T'as-tu lu L'Enfant maudit? Ouais. Le nouveau? Ouais. Ah oui. Cursed Child, ouais. Mais. Fait que bref, ma psy me disait. Ouais. Ça pour dire que ma psy, C'est là qu'on est. ma psy me disait les C'est activités comme que un j'aimais jeu de faire. serpent à échelle, on refait ça. Un truc que j'ai tout le temps, c'est que c'est facile de refaire le chemin inverse. Oui. Fait que bref. Petit truc pour la maison. Mais ma psy me disait de trouver ce que j'aimais faire quand j'étais jeune puis de le pratiquer plus souvent. Puis m'avait comme glissé ça dans une fin de séance à un moment donné. Puis comme je disais tantôt, des fois, j'entends des trucs, ça mijote. Puis à un moment donné, je suis comme éclaircissement de Dieu, c'est ça que ça voulait dire, tu sais. Puis je faisais fucking d'insomnie à un moment donné, une nuit. Genre, je m'étais endormie à comme 4 h du matin, même pas, à 3 h du matin, je m'étais réveillée à 4 h 30. Puis j'étais comme, mais réveillée, là. Comme t'étais prête à partir. Ouais, j'étais comme, bon, mais ma journée commence. Fait que finalement, je m'avais fait des muffins parce que j'étais genre, j'ai rien à faire en ce moment. Puis j'avais pas de livre qui me tentait de lire non plus sur la même. Puis je voulais pas être sur mon sel parce qu'il se passe rien à 4 h 30 du matin. Là. Ouais. Fait que finalement, j'étais fait des muffins. Puis là, quand je cuisinais, j'étais comme, c'est quand la dernière fois que j'ai fait des muffins? Ou genre juste vraiment de la bouffe autre que genre du mac and cheese à souper ou comme des trucs vraiment simples qui me demandent pas beaucoup de temps à faire. Puis ça faisait comme 8 mois à ce moment-là. Puis j'étais genre, écris ça, c'est pas normal. Là, parce que il y a 1 an, puis comme toute ma vie, mais 1 an avant encore, je cuisinais minimum 3-4 fois semaine, genre. Fait que j'étais comme, comment je suis passée de 3-4 à 0? Fait que là, j'étais comme, bon, clairement qu'il y a des problèmes dans ma gestion de routine de vie de base, mais quand j'ai fait ces fameux muffins, canneberge orange, très bon d'ailleurs, je me disais, j'étais comme, j'aime tellement ça. C'est comme quiet. En plus, après ça, j'y mange. Sont comme, Ouais. pour moi, c'est vraiment aussi un langage d'amour, là, cuisiner un langage affectif, mettons. Là. Puis j'avais aussi vu à un moment donné, parce que tantôt, Claudine, tu parlais un peu de ça, mais j'avais vu aussi que, à un moment donné, que quand tu t'aimes pas ou quand tu vas pas bien, tu fais souvent l'inverse de tes propres langages d'amour que tu aimes te faire. Fait que, mettons, moi, j'avais pas de temps de qualité envers moi-même et mes amis et je faisais pas beaucoup de... Pas de cadeaux, mais des attentions envers moi-même. Puis cuisiner, c'en est une vraiment grande pour moi. Là. Comme, hier, je pense que j'ai fait vraiment du meal prep pendant 8 heures. Là. Puis j'ai presque pas été sur mon sel. Puis c'est vraiment quelque chose, on dirait que je passe à plein d'affaires. Je cuisine. Après ça, je suis fucking contente parce que le reste de ma semaine... C'est le reste de ma semaine est fait. Fait que, mettons, aujourd'hui, là, pour répondre à votre question initiale là, de comment je sais quoi ma routine, j'ai remarqué que, mettons, si je me fais pas à manger ou que je cuisine pas minimum 3 fois semaine, ça va... Genre... pendant plusieurs semaines, ça risque d'être très débalancé. Si je passe pas 2 soirées tout seul par semaine aussi, je deviens genre irritable et extrêmement overwhelmed, mais ça va peut-être avec ma petite batterie sociale. Lire, j'essaie de plus le faire, puis j'aime vraiment aussi apprendre à lire des nouvelles. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année, parce que j'étais comme, je fais plus ça depuis que je suis pas à l'école. On dirait, je suis rendue comme, pas inculte, mais j'ai toujours été fucking intéressée, puis je trouve qu'avant, j'avais quand même beaucoup de culture générale, puis je suis genre, hey, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde, on dirait. Moi, je trouve ça plus difficile, tu sais, depuis qu'il y a eu, en 2024, là, la loi, là, je sais plus. Oui, qui a banni ça des réseaux sociaux. Là. Oui. Tu sais, moi, c'était de même que, on dirait, je recevais, tu sais, les nouvelles des médias, tu sais. Puis là, vu que c'est fermé, on dirait, j'ai pas ce réflexe de dire, bon, ben, je vais aller sur le site de la presse, le site, tu sais, peu importe quel média, tu sais, de nouvelles. Mais la presse, c'est extraordinaire. La navigation aussi est vraiment facile. Mais je trouve ça plate qu'il ait enlevé ça, tu sais, des médias sociaux. Ben, je pense que c'était justement dans tout ce que le négatif peut avoir des médias sociaux, ben on pouvait se garder quand même. Mais c'est vraiment juste une décision gouvernementale parce que les médias, ils voulaient pas vraiment ça non plus. Non. Personne ne voulait ça, c'était à cause d'une affaire de taxes, me semble que j'avais cru comprendre, ou une affaire de budget, parce que, me semble, le GAFA voulait pas payer de taxes par rapport à mais je dis vraiment peut-être n'importe quoi, là, mais il voulait pas payer de taxes par rapport à la diffusion de ces médias-là, tandis que, normalement, quand tu diffuses un média, il faut que tu payes, en tout cas, un certain tarif. Fait que le gouvernement a fait comme, parfait, on va juste couper, pas mettre de nouvelles ou quoi que ce soit, puis les médias étaient genre, on s'en calisse. Pas les médias, mais les réseaux sociaux. Mais ça me fait rapide dire ça, mais peut-être que vraiment. Ça ferait du sens. Mais puis ça, je trouve ça fou. Comme en plus, on peut pas t'en parler parce que la nouvelle a pas fait le tour des médias. C'était banni des médias. Fait que je suis comme, mais c'est facile de même à nous couper notre liberté d'expression, genre. Puis il y a personne qui fait rien. Là. Comme à part ça, t'en parler sur TikTok dans des vidéos qui peuvent ne pas être bannies. Là, mais ouais, mais tu sais, puis tu peux en parler. Mettons, je sais pas, quelque chose, une nouvelle,
de l'impact dans ta vie, tu peux en parler des voix, mettons, story, mais tu pourras pas la partager, dire, hey, allez lire cet article-là, genre. Non, c'est ça. Même, mettons, une fois, je voulais partager une recette qui venait d'un blog de journal en story. Puis ça marchait pas? non, parce qu'ils ont tous bloqué toutes les n'importe quoi là, qui était considéré comme une nouvelle. Même une recette. Oui, mais QC Scoop, par contre, vous fait continuer à publier sur Instagram dans le temps. Fait que. Aïe, aïe, aïe. Make it make sense. Mais bref, finalement, fait que passer aussi 2 journées tout seul par semaine, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à recharger. Avoir une meilleure hygiène de vie. Puis ça, c'est des trucs que j'ai toujours trouvé durs. Mettons, c'était facile pour moi de comme travailler super tard, très mal manger, avoir pas nécessairement d'énergie parce que je me disais, je vis là-dedans. Tu sais, fait comme quand même que je me lève à 11h, si je me couche à 2h, comme ça va être correct. Ouais. Puis ça, j'ai quand même tout changé ça au courant de l'automne. Genre, j'ai vraiment fait pas un 360, mais un 300. Puis, mettons, même des fois, on dirait prendre ma douche chaque jour, c'était tough. Fait que je la prenais aux 2 jours, là, dans le sens que j'étais. On dirait que dans ma tête, ça marchait par mes cheveux. Là, j'étais comme, OK, je vais aller pas me coucher. En même temps, je sortais pas de chez nous. Fait que j'étais comme. Ouais. Je travaillais beaucoup à la maison. Puis là, c'est comme le genre de trucs que je me force à faire. Comme j'ai des non négociables dans mon hygiène de vie, là, comme genre prendre ma douche pas mal chaque jour quand c'est possible. Et c'est souvent très possible parce que j'ai vraiment une douche chez nous. Justement, essayer de me faire manger 3 fois par semaine. Puis l'autre truc que j'ai, c'est le dimanche, c'est ma journée ménage. Mais ça, c'est pas des trucs que c'est facile à dire en vrai, mais comme des fois, je m'auto-sabote, je suis comme, je vais aller bruncher le dimanche, puis on y est jusqu'à 4 heures, puis après ça, on fait de quoi d'autre avec mes amis, puis je suis comme, faut vraiment que j'aille faire mon ménage. C'est moi, si c'est pas fait le dimanche, ça sera pas fait de la semaine. Fait que le dimanche, c'est censé ma journée ménage, cuisine, meal prep, puis ça passe ma journée. Là, pour bien starter ta semaine. Voilà, c'est extraordinaire. Puis j'aime aussi faire du yoga, mais j'en fais définitivement pas assez. J'attends toujours pour dire qu'il y a un événement dans ma vie qui crash, puis je suis comme, j'ai besoin de yoga. Et ça aide vraiment beaucoup avec l'anxiété, puis le TDA, puis l'organisation. Fait que ça c'est juste que du bénéfice. Mais t'as quand même beaucoup de routines, tu sais. Ouais, ils sont t'as quand même nommé beaucoup de choses, puis je trouve comme des bonnes routines. Ouais, mais c'est comme des trucs anodins que tu penses pas parce que, tu sais, souvent, je suis pas tant chez nous que ça pour une personne qui est quand même beaucoup chez eux. Tu sais, autant avec le podcast, on a parfois des podcasts live ou des fois, je vais à Québec voir Rose, des fois, on a des tournages qui finissent tard ou après ça, il y a des événements, justement, d'influenceurs et tout, où j'ai des dates où je vois mes amis. Fait que des fois, je suis comme, Chris, j'ai pas été chez nous la semaine, finalement. Là. Fait que des fois, je trouvais ça difficile. Fait que pour moi, c'était pour ça que c'était tough, des fois, de l'affaire de déjeuner le matin, mettons. Là, c'est quand même quelque chose que je réimplante, là, fun fact, mais ou d'avoir des trucs fixes. Mais pour moi, après ça, c'est comme des règles. C'est comme, peu importe à l'heure que je me couche, ben, je fais tout le temps mon skincare routine. Ouais. Genre, obligatoirement. Puis c'est genre de trucs que j'ai implantés, mais je l'ai pas implanté en même temps que de me dire, je me fais masser les cheveux 3 fois semaine, j'essaie de mettre du Fectane 4 fois semaine. Je sais pas c'est quoi, là, mais c'était vraiment juste. Ben, tu peux pas essayer de tout changer dans la vie en même temps, là. C'est mieux d'y aller comme une petite chose à la fois, puis quand ça, c'est maîtrisé, là, de dire, OK, ben, je peux passer aux prochaines étapes, à la prochaine ligne sur ma. C'est la règle de base là, de Atomic Habit, là, vous avez vu? Oui. Ouais, c'est comme le meilleur. Là, tu l'as lu et écouté, sûrement? Les deux. Oups. Mais c'est ça, puis même quand j'étais jeune, même dans mes relations d'amitié, des fois, j'étais comme, c'est-tu quand on devient adulte, justement, on devient désintéressé ou comme, on n'a rien à se dire à cause, il y a les réseaux, on a parlé de plein de facteurs tantôt. Ouais. Puis un des trucs que j'avais réalisé dans la dernière année, c'est que je pense que, comme tu as dit tantôt, Claudine, on devient négligent malgré nous et inconsciemment. Puis qu'est-ce qu'on aimait vraiment faire quand on était jeune, c'était genre, tu sais, les activités imprévues. Là. Ouais. Puis ça, j'adore ça, faire ça avec mes amis, là, dans le sens. Puis beaucoup d'activités plein air aussi, là, ou des trucs improvisés. Là, fait que, mettons, faire des hikes, pendant un bout, j'avais vraiment arrêté. Ou juste aller dehors ou faire de quoi qu'on n'a jamais fait. Personne n'aime la raquette dans la vie ou le patin tant que ça. Puis des fois, on est juste comme. La raquette. Je te juge pas du tout. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu faire du patin, personne n'est comme patinant. On dirait des fois, on dirait que plus je vieillissais, puis j'étais comme, ça une passion pour faire quelque chose. Ouais. J'avais envie, puis je suis comme, OK, on est tous un peu à chier en patin. Ben, pas tant, là, mais dans le sens, on va aller patiner, on va faire 1h30 de char, puis on va avoir du fun. Puis j'étais genre, c'est le genre de truc qui manquait vraiment à ma vie dans les 2 dernières années. Puis ça, j'ai recommencé à faire ça cette année. On dirait qu'on perd cette espèce de petite spontanéité-là, cette espèce de naïveté-là. Tu sais, qu'on est enfant, que tout est quelque chose de wow, quelque chose de fun, puis de juste comme. Go, on le fait, on fait cette activité-là, on se pose pas trop de questions. Oui, mais peut-être aussi parce qu'on essaye moins de nouvelles affaires de base. Parce que quand t'es jeune, t'as genre le secondaire qui t'oblige à essayer plein de trucs. Après ça, t'as le cégep, que t'as des nouveaux cours, t'as des nouvelles personnes. Fait que plus tu vis, plus pareil, t'as ton cercle proche. Puis comme oui, tu rencontres d'autres mondes, mais quand même de manière moins fréquente, surtout quand t'as le même métier depuis longtemps ou t'as les mêmes rencontres. Fait que c'est de quoi qui aide beaucoup. Mettons, moi, d'été, j'ai redécouvert ça depuis octobre. Ça se passe bien? Très bien. Ça va, tout roule, mais un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est que j'essaie tout le temps de nouvelles affaires, puis j'ai tout le temps de nouvelles histoires. Tu sais, dans le sens que, mettons, une fois, j'étais allée à un salon de thé, puis j'étais genre, je connaissais pas du tout, puis c'était fucking nice, puis la première chose que j'ai dit, c'est comme, la prochaine fois que tu viens à Montréal, faut qu'on aille là, tu sais. J'étais comme ça aussi, ça aide à comme, garder la flamme dans mes amitiés, parce que moi, ça me permet de faire découvrir de nouvelles affaires pour quelqu'un qui va pas nécessairement prendre le temps pour moi-même, tu sais. C'est le fun d'essayer des choses. Ouais.
Il y a comme, c'est bien la mode, là, genre sur Amazon, là, tu peux acheter genre des bucket lists de choses à faire. Puis, tu sais, moi, j'en ai acheté pour en couple. Puis, Genre les OK, livres, là? comment que c'est arrivé? C'est que, OK. dans le fond, j'ai une amie. Oui, qui est adventure. décédée. Ouais, c'est ça, exact. Genre adventure. Ça, là, comme Ouais, les couples challenge. Ouais, adventures. je l'ai. Exact. Puis là, t'as plein d'activités dedans, fait que ça te force à sortir de... Parce que des fois, tu veux, surtout après plein d'années, autant en amitié, en couple, whatever, ou même une heure pour famille, de dire comme, on a l'impression qu'on a tout fait. Tu sais. Ouais. Et surtout qu'on a des jobs dans la créativité, fait que j'ai l'impression que moi, je pensais pas avoir une banque à créativité quand j'étais jeune. Puis honnêtement, là, saturé un peu là, parce que c'est comme, faut que j'en aie pour 5 à 7, Ouais. j'en ai pour OK Bye, puis j'en ai. Après ça, faut que peut-être j'en ai pour des contrats de contenu. Fait que là, à un moment donné, je suis comme. Dans honnêtement, ta de vie ce temps-ci- amoureuse, dans ta vie d'amitié, dans ta vie, tu sais, à un moment donné, t'es comme, Mais de ce temps-ci- brûler tout mon jus. là. J'ai réalisé que j'étais tellement plate à dater, sûrement comme personne. Si l'autre n'a pas nécessairement d'initiative, là, je suis comme, hey, on peut regarder un film. Genre. On peut se parler de nos traumas. Mon soit off, mais je suis fucking down de faire n'importe quoi si on me le propose, tu sais, mais c'est pas nécessairement moi qui ai l'initiative, tandis qu'avant, je l'avais plus parce que je pouvais penser à ça toute ma Ouais, semaine. je Tu sais, là, c'est comprends. comme la journée arrive, je suis comme, tabarnak, fallait que j'organise de quoi? Tu sais, je suis comme, merde. Mais j'avoue que des livres comme ça, c'est parfait. T'as pas besoin de poser trois questions, tu grattes ton petit date. Oui, c'est arrivé. On écrivait un livre. Dans le fond, c'est vraiment. J'ai une bonne amie qui est décédée l'an passé du cancer, OK? Puis elle avait fait, avant de décéder, la bucket list pas raisonnable. Puis elle était comme juste, je veux tout faire, OK? Puis c'est ça. Puis finalement, sa bucket list, j'ai comme décidé de faire un livre de ça, de faire des bucket lists. Puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce qui existe sur le marché, dans le fond? C'est moi, je suis en train d'écrire tout un livre. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bucket lists, surtout pour les couples. Puis j'étais comme, OK, je les achète toutes, là. Genre, j'ai fait tout Ouais. un après l'autre. Mais surtout, mon ami l'avait acheté à un moment donné, ce livre-là, puis il était genre, il fallait qu'on cuisine une tarte. Les yeux bandés, Ouais. puis oui, j'avais fait C'est comme, c'est fou comme on dirait qu'on manque d'imagination. Oui, Genre, parce faut qu'au quelqu'un- final, c'est juste cuisiner une tarte, mais oui, moi, j'avais fait, puis c'est comme, mettons, moi, j'avais les yeux bandés, puis je devais verser les ingrédients, puis mon chum, lui, fallait qu'il me le dise, puis il voyait, mais il pouvait pas toucher, mettons, à la farine au Mm. Fait que là, il était comme, mets-en un peu plus. Non, arrête, OK, vite. Mais ça, C'était j'ai l'impression vraiment aussi que drôle. ça aide quand c'est la règle du troisième parti. Là. Parce que, tu sais, mettons, toi, que tu arrives avec ça avec ton chum, être genre, hey, à soir, j'aimerais ça qu'on cuisine une tarte, puis moi, j'ai les yeux bandés. Peut-être que ce serait comme, C'est sûr qu'il me regarde, genre, ça ah, va. OK, là, dans le Ouais. sens que, qu'est-ce qui t'est pris aujourd'hui? Mais là, c'est quelque chose, c'est un tierce parti qui t'oblige à faire de Ouais. quoi. Pareil comme We're Not Really Strangers, si on est en date, puis je suis comme, c'est quoi la relation que t'as le plus. Mon ami, j'ai déjà posé cette question-là, mais mettons. Ouais, je mettons- comprends, genre, des questions, t'es comme. C'est ça, c'est comme, c'est quoi la partie la plus difficile d'été? La personne est peut-être comme, voyons, c'est quoi le style de rapport, mais quand tu joues au jeu, que c'est le jeu qui pose la question, c'est tu te comme- sens obligé de répondre. Exact. Il y a des études pour ça d'ailleurs, fait que je trouve ça tout le temps super intéressant. Je suis Ouais. comme, Oui, puis comme tu dis, tu sais, de revoir, genre, tu sais, au final, l'activité, c'est juste de faire une tarte, là, tu sais, dans le sens Oui, il y a oui. rien d'exceptionnel là, de bien sorcier, mais juste une petite affaire de dire, OK, ben, c'est pas les deux qui touchent aux ingrédients, puis il y en a un qui a les yeux fermés, tu sais. c'est- Ouais. Comme un truc qui m'avait toujours marqué, c'est que Rose, elle l'avait déjà compté, là, mais sa première date avec son chum, ben, en tout cas, dans leur première date, à un moment donné, il avait fait de quoi de vraiment le fun, puis ça me marque encore à ce jour. Je suis comme, faut que je fasse ça à un moment donné. C'est, il est allé prendre une entrée dans un resto, le repas dans l'autre, puis le dessert dans un dernier, puis j'étais comme, Cool, ça, j'avais déjà entendu ça. ouais. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais genre, mais quelle révolution! Ouais. Mais c'est tellement simple, surtout que c'était sur la même rue, tu sais, dans le sens, Ouais, c'est dans pas le sens, compliqué. c'est pas, là. J'étais comme, mon Dieu, on est T'es pas obligé de faire le tour de la ville, là. Ouais, tu puis sais. j'étais jamais ça avant, j'étais remplie de défis, d'aventures. Mais je me dis, oh, là, je suis rendue plate. Mais non, mais comme on a tellement de volontairement. défis. Ben, tu sais, comme, tu sais, l'espèce de petit signe qui dit, c'est quand la dernière fois que t'as essayé quelque chose pour la première fois. Mhm. Tu sais, des fois, t'es comme, c'est vrai, ça fait longtemps. Le dating. C'est pas obligé d'être gros, là. J'ai pas d'effort à faire. Pas obligé d'être genre un saut en parachute, là, tu sais. Ça peut être Oh, ouais. comme une nouvelle recette, une nouvelle affaire, tu sais, comme faire de la raquette. Vive la raquette. Faire de la Si raquette. une date me propose, je vais y aller en raquette. C'est ça, fait que. On va t'apporter. Poser de la raquette. Moi, je vais souvent dire, ouais, ça me tente. tu sais. Ouais. Ok, ma chum. On peut écouter un Je suis film. sûre que t'aurais du fun. Parce que tu prends Parce de que l'air. les expectations sont tellement lourdes. Je pense que pourquoi on déteste la raquette, c'est parce que Ben, c'est quoi ce aide de la raquette-là? C'est trop lent. c'est trop. Honnêtement, Trop tu lent. cales, ça me fait chier, je vais aller plus vite en Cale bas. pas, c'est ça le principe d'une raquette. Non, non, je cale. Je cale. Si je sais pas qu'est-ce qui marche pas avec la raquette, je cale. Bon, Ouais. bon, je vais t'emmener faire de la raquette. Non. Non, 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 non. Tu sais, moi, à chaque fois, je finis par enlever ma raquette, marcher avec mes bottes, puis me dire, Ben, voyons beaucoup donc. plus vite. C'est comme le ski de fond. Mais non, c'est tellement Le fun, ski de fond, je suis comme, ça va plus vite à pied ou en ski alpin, là. Tu sais, t'inquiète, je vais courir, là. Oui. Oui. Tu sais, moi, je suis là avec mes petits bâtons. Puis là, en plus, des fois, tu te pognes du trafic sur la piste. Ça, oui. Puis là, je suis comme, quelle perte de temps. Oui, c'est ça, c'est notre besoin Puis- d'efficacité. Ouais. Ah, moi, j'aime Ouais. ça. Ça me fait enrager. Il y a deux choses dans la vie qui me font profondément enrager, puis ça, c'est pas intellectuel, là, c'est vraiment dans mon corps. là. L'incompétence, puis l'inefficacité. Oui. Ouais. Moi, les gens pas rapides dans la vie, là. Si, Ouais. ça me fait d'une autre manière. Moi aussi. Comme- Moi aussi. Ah ouais, moi, je peux perdre complètement mes moyens. Là, comme, pense autant que que ça je devient pense que j'ai un désagréable. bon contrôle, justement, tu sais, gestion des émotions, bon contrôle, moi, tout. Mais ça, là, Hein? je deviens craque. Moi non plus. Ouais. Puis j'essaie, là. Je suis juste comme. Réexpliquer 3 fois la même chose, là, je vais tuer des gens. Oui, oui. Non. Comme, j'ai le goût de dire, qu'est-ce que t'as pas compris? Tabarnak, m'écoutes-tu?
Je suis comme, je vais essayer de trouver d'autres mots pour leur expliquer. Une Ah, troisième tu sais, fois. des fois, t'es comme, je sais plus comment te l'expliquer. Je suis comme, à un moment donné, c'est juste con. Là. Oui, oui. Tu sais, des fois, t'es comme. Première fois, personne n'a pas compris. T'es comme, OK, je vais trouver une autre façon. T'es comme, OK, c'est bon. Deuxième fois, la troisième fois, t'es comme, il n'y a juste plus d'autres façons. Là, Mais en même temps, là, tu regardes tout le temps, genre, les plus grosses business, ils ont fait les business pour des comptes, tu sais. Ouais. McDonald's, là, tout est une checklist. Là. Mets le sel à 3 cm en haut, base 3 fois, mets la température, regarde de nouveau la température. Fait que c'est genre, en même temps, c'est nous qui n'avons pas fait des assez bons standards d'opération. Puis c'est moi, à chaque fois que, mais je répète, je suis comme, bon, ben Chris, mes standards d'opération, t'as l'air qu'ils sont trop compliqués encore. Fait qu'on va puis les tu sais, faire même encore avec plus nos- cave. Avec nos clients, tout ça, tu sais, comme on a tous des business, c'est comme, faut toujours, tu dis, moi, je me dis toujours ça avec mes clients, je me dis, son compte. Tu sais, dans le sens, faut que tu dises, tu sais, comme si tu penses que c'est un peu. Mais c'est ça clair, qu'ils t'enseignent à l'uni. comme, tu sais, C'est faut vraiment toujours- littéralement le. tu parles, tu sais, donc, comme tu leur donnes sur un plateau d'argent, faut que c'est comme, faut que ça soit pour vrai, tu sais, stupid proof, là, tu sais, comme, mettons, sur ton site web, tu sais, c'est comme si la personne n'est pas capable de trouver la page en 2 secondes, c'est trop compliqué. Tu sais, comme, c'est des trucs des fois qui peuvent devenir difficiles parce que nous, quand ils ont plus une idée dans notre tête, pour nous, c'est si clair et évident, Oh mais my il faut pas essayer de penser à une manière pour quelqu'un qui connaît absolument pas Oui. qu'est-ce que tu veux dire dans ta tête, comment l'expliquer. Tu sais, pareil, comme des fois, on devient déconnecté un peu parce que quand c'est ta business, t'es genre, ben oui, mais c'est. mais c'était Tout le évident que monde ça fait fait ça, ça. tu sais. Ben oui, Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Fait que c'est pour ça aussi c'est important Ouais. d'avoir un groupe à qui parler Ouais. certains trucs. Parce que moi, mettons, des fois, souvent, je me rends compte que je pense être clair, puis finalement, il manque 2 mots qui auraient mis tout ça super Ouais. clair. Genre, une fois, je parlais justement avec mon employé, puis elle comprenait pas au bout de 3 fois, puis j'étais genre, merde, mais j'ai fait un dessin, genre. Parce que j'étais comme, esti, je sais pas comment l'expliquer, puis elle était comme, j'étais comme, mais peut-être que je suis pas claire. Puis là, j'ai fait un dessin, puis elle était comme, ah, tu veux des textos? Genre, tu sais, c'est comme des pop-up de textos en story, genre. Puis t'es comme, mais tu m'avais jamais dit que tu voulais les mots textos. T'étais comme, tu veux des messages. Puis j'étais genre, c'est vrai que j'ai pas dit que je voulais les pop de textos parce que j'étais comme des messages en DM. C'était comme tellement Ouais. fou qu'on dirait comment je l'expliquais, mais dans ma tête, c'était clair. Elle était comme, ah, les textos en pop-up. T'es comme, oui, pas stress. J'étais comme, il manquait le mot texto à ma phrase. C'est ça. Mais dans ma tête, c'était évident. Ouais, c'est parce que je pense que des fois, on a tellement d'idées, il y a tellement de choses qui se promènent dans notre tête qui est comme. Ouais. Mais c'est à cause de nous, on fait des shortcuts. Celle-là était on me. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, puis après ça aussi, tu sais, des fois. Moi, j'étais genre, tu sais, les story, message qui pop, tu sais, comme Ouais. tu vois, là, genre bing, bing, bing. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais comme, ben, bing, bing, bing. Bing, 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 il me semble que C'est c'est comme évident, là. texto, ben oui. Ouais. Ou genre, Ben moi, oui. je coupe mes phrases à moitié, puis je suis comme. Je passe sur autre chose, puis je suis comme, t'as pas compris, puis comme, t'as même pas fini ta phrase. Mais c'est pour ça que des fois, le monde, c'est fascinant parce que, ben, Rose aussi est TDA, mais ça fait aussi 20 ans qu'on se connaît. Fait que souvent, j'ai réalisé, même dans les podcasts, on finit pas nos phrases, puis on fait juste continuer sur l'idée de l'autre. Oh my Puis God. en vrai aussi, puis des fois, les gens sont comme, t'as compris ce qu'elle voulait dire, genre. Surtout, moi, j'articule mal et je parle vite. Puis je vois Rose est comme, ouais, ça, puis là, elle réexplique comme dans une série. Puis je suis Ouais. comme, voilà, se faire simple. Oui. Faut suivre tout le monde. On suit. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, c'est que nous, notre cerveau est habitué, tu sais, comme, je sais même plus ça fait combien de fois que t'es comme, tu reviens sur une autre histoire, tout, puis- Mhm. mais nous, notre cerveau fait ça, mais mettons un neurotypique, qui est Ouais. comme. On comme- comprend que c'est une virgule. Ouais, c'est une très J'aimerais longue ça savoir c'est quoi votre virgule, pourcentage d'audience qui est pas TDA. Genre, qui Nous? est-ce que je catcherais une? Nous, Ouais. ça doit pas être élevé, là, mais, Ouais. mais autant que justement, mettons, soit mon chum qui est neurotypique ou genre de mes amis qui l'écoutent passer mon podcast, mais ils sont pas, mettons, TDA. Puis ils écoutent ça, puis des fois, ils sont comme, ah, c'était un peu étourdissant. Puis après ça, on a comme des messages de comme plein d'autres TDA qui sont comme, je me suis jamais sentie autant compris, j'ai tellement connecté dans cet épisode-là. Non. Puis les gens sont comme, ah, ouais, j'ai été focus tout le long. Puis je suis comme, puis t'as genre les neurotypiques sont comme, yo, ton épisode de podcast était chaotique, là. Oh oui. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, vas-tu finir son histoire sur l'anxiété? Puis je suis comme, j'y arrive. Ça, c'est. Mais ma routine, je pense que c'était quand même complet, là. Oui. C'est Non, clair. puis honnêtement, je trouve que c'est quand même très bonne routine, là, tu sais, dans le sens où tu as quand même plusieurs actions, puis il y a plusieurs sphères de ta vie, là. Mais c'est parce que ce que j'ai appris avec les années, c'est que tout est question d'un minimum de stabilité. Fait que je sais plus qui m'avait donné l'image, mais c'est comme si tu dans un océan crissement chaotique, mais c'est au moins que ton petit radeau soit bien solide. tu sais. Ouais. Fait que je pense que là, j'ai mon petit radeau bien solide quand même. J'ai d'autres affaires que j'aimerais améliorer éventuellement, mais je me stresse pas avec ça. Parce que dès qu'on dirait que tout est le chaos, tout continue à être le chaos, c'est pas moins de chaos. Ouais. Genre, puis moi, je reconnais quand même les signes. Des fois, je suis Ouais. genre, quand mon bac de linge, mettons, dépasse, parce que mon idéal, ça serait chaque fois qu'il y a un peu de linge, je fais mon lavage, tu sais. Puis là, je suis comme, il y a des fois qu'on me joue des tours et que mon bac dépasse, mais chaque fois qu'il dépasse, c'est là que c'est comme ma règle limite de faire mon lavage. Comme on dirait que j'ai des fois certaines limites, comme mettons quand j'ai des grosses boîtes de récup à descendre, parce que je sais pas, j'ai reçu des colis, je suis comme, c'est pas plus que 2 boîtes dans l'entrée, puis il va falloir que je les descende. Fait que parce que pour moi, ça marche pas nécessairement de me dire fais une tâche, ramasse tout après, nettoie directement. Je suis comme, je suis incapable de faire ça. Moi, Ben- ça devient le bordel, puis après ça, il faut que je fasse un
gros des bordels. Tu sais, moi, je pense dans la vie qu'il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Puis, tu sais, des fois, il y a beaucoup, justement, de livres ou de monde. Faut que tu fasses ça. Si tu veux réussir, c'est de même. Faut que tu te lèves à telle heure. Faut que tu fasses ci. Non, tu sais, tant que ça fonctionne pour toi, puis t'es bien, tu sais, comme. Tu sais, si toi, ça fonctionne d'accumuler, puis à un moment donné, au bout de 2 jours, t'es comme, bon, là, je cligne tout. Good for you, tu sais. T'habites seul, c'est ta vie, tu sais, tant que t'es bien, tu sais. Après ça, si moi, je fais autre chose, puis toi, tu fais autre chose, on s'en Non, exact. Fait que le fait d'avoir une certaine routine et équilibre, ça l'a vraiment diminué mon anxiété, puis c'est ça que je comptais à ma date samedi. Mettons, dans les dernières années, des fois, j'ai tendance à oublier que j'ai un tempérament anxieux, mettons. Puis ça fait en sorte que quand je me négligeais, ça pouvait revenir. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est encore là. Mais de base, je pense plus vraiment que je fais de l'anxiété, que je ressens de l'anxiété au quotidien. Là, c'est à quelques périodes dans l'année. Puis même là, on dirait que je le gère vraiment bien. Ou c'est quand il y a des événements. Pour moi, mettons, ce qui me choque vraiment plus, parce qu'on dirait que j'ai quand même beaucoup appris à réagir, là, si je peux dire, à beaucoup d'événements dans ma vie, c'est tout le temps les aspects relationnels, parce que c'est quelque chose que je vis pas souvent, mettons, les nouvelles rencontres. C'est comme là, je parle, mettons, de dating un peu depuis tantôt. Mais il y a eu beaucoup de périodes. Mettons, il y a eu un an, 2022 à 2023, que j'ai pas daté personne. Non, 2023, en tout cas. 2021 à 2022, que j'ai pas daté personne. Puis après ça, il y a eu un an et demi de 2023 à 2024, genre. Ça a été un an et demi au total. Fait que moi, je suis devenue pendant ce temps-là super sécure à mes affaires, équilibrée, blablabla, à quelques détails près. Fait que j'étais comme, hey, j'ai plus aucun style d'attachement anxieux ou anxieux évitant. Là. Puis ça fait en sorte que quand je suis fermée à ces expériments, ça fait en sorte que vu que j'étais comme pas exposée à ces expériences-là, j'ai pas développé de réflexes en conséquence. Fait que pour moi, mettons, le recommencer l'année passée, parce que j'ai repris un petit break, là, mais quand j'ai recommencé l'année passée, j'étais comme wow, il y a tellement de trucs que ça fait comme 2 ans là, que je pensais plus que j'étais de même, tu sais. Mais c'est parce que j'avais pas revécu de situation qui m'avait remis dans un état de même. Puis juste le fait, tu vois, d'avoir revécu ça dans la dernière année, comme j'ai vraiment, au moins rapidement, ça, je suis quand même fière, mais vraiment développé des meilleurs réflexes. Puis je suis comme wow! Je m'impressionne, puis je suis capable de le dire, mais je le savais pas, tu sais. Fait que toute mon anxiété, j'ai l'impression que ça l'a vraiment. On dirait des fois, je le dis, puis je suis comme on dirait que c'est une fraude parce que vraiment, j'en fais pas particulièrement, ou je connais tellement, on dirait, les réflexes pour le faire. Tu sais, comme, mettons, j'avais été un gars récemment, puis j'avais dit, mettons, hey, je trouve ça vraiment fun que tu me textes tout le temps en premier, genre le matin, parce que moi, ça. Comme je sais que j'ai une tendance à pouvoir être anxieuse, ça désactive déjà des amours. Ça fait que j'étais comme merci vraiment. Puis t'es comme, j'avais pas remarqué. Mais je communique vraiment beaucoup de choses aussi. Là, mais... Ben, tu sais, on peut en parler dans la vie, c'est les attentes. Le plus possible. Comment, tu sais, les gens peuvent pas lire dans ta tête. Fait que le plus tu vas en dire, tu sais, comme sur ce que tu as besoin, c'est à quoi tu t'attends, puis il y a plus de chances que la personne atteigne, tu sais, que tu veux. Puis si ça le fait pas, après ça, c'est comme. Faut que tu dises ton manuel d'instruction. Oui, c'est ça. Ça serait nice qu'on vienne avec un manuel d'instruction sur Terre, mais là, on se le fait nous-mêmes, puis après, c'est partagé, genre, hey, voici comment que ça fonctionne. Mais si tout le monde était honnête, personne n'aurait problème à ce que tu sois honnête non plus dans la vie. J'ai l'impression que ça déstabilise tellement les gens. Moi, je suis comme, hey, je suis pas habituée, puis je suis comme, mais tu vis ta vie comment? Genre. Puis si on apprenait juste à mieux communiquer un tout petit peu. Tu sais, honnêtement, genre, 95% des problèmes, là, ça viennent de des problèmes de communication. Là. Il y a aussi des gens qui savent mal communiquer, ou qui communiquent pas bien envers eux-mêmes, et qui communiquent une information qui finalement n'est pas vraie. T'es comme. Ça, c'est un autre level. Là. La personne va te dire ça, mais elle pense même pas en dedans d'elle. Fait que là, t'es comme, toi, tu te fais doublement tromper. Parce que t'es comme, ben là, tu m'as dit ça, j'ai fait ça. Puis là, la personne, tu sais, elle se connaît même pas elle-même. Ouais, puis ça, c'est beaucoup de complications. C'est comme, on est doom. Puis tu sais, dans le dating, puis tout, c'est comme. Puis surtout, genre, dans les grandes villes, là, je sais pas, il y a quelque chose par rapport au dating dans les grandes villes, là, que c'est juste des games. Puis, tu sais, moi, je suis embarquée dans les games de mes amis. Tu sais, moi, je suis trop plus là-dedans, là, tu sais, bien stable. Puis. Ben, tu sais, moi, j'ai rencontré mon chum / mon mari à 25 ans. Fait que j'ai pas eu un long dating life, là, tu sais, dans le sens où, comme, j'ai pas eu le temps ben, j'ai eu le temps d'expérimenter, là, mais tu sais, genre à 25 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Fait que j'ai pas eu 1 million d'histoires. Tu sais, j'ai pas eu le temps d'être tant dans des games, mais mettons, mes amis, tu sais, qui sont encore célibataires là, c'est rough, là. Mais c'est rough. Puis dater dans les grandes villes, c'est rough, là. Genre, il y a comme toute une espèce de... Tu sais, les grandes villes font plus d'individualisme. Ouais. Mais en même temps, en région, si t'es vraiment région... Le monde se marie. Puis le mari se marie. Le monde sont plus heureux. Parce que moi, quand je suis dans la région et qu'on a parlé de dating avec le podcast, ça avait pas l'air mieux là-bas. Là, Quelle région? On veut... Oh, beaucoup. Non, mais pour vrai, toutes les régions qu'on a faites. Là, parce que tout le monde dit il y a comme 4 beaux partis célibataires. Oui, ils savent que c'est les 4 beaux partis célibataires, fait que c'est des fuckers. Puis après ça, toi, t'es comme pogné là, fait que là, finalement, tu maries ici. Ben, c'est ça, moi, je parle des trop petites régions, c'est tout le monde se connaît. Moi, mon chum vient d'Abitibi, puis il dit comme tout le monde se connaît dans la ville, là. C'est comme à un moment donné, il dit
c'est sûr que comme les peu, mettons, de filles célibataires, ben, un de tes amis a déjà sorti avec ou c'est la sœur d'un de tes amis. Ou tu sais, comme à un moment donné, comme il dit, tout le monde se connaît, là. Tu sais, t'as pas un gros pool, là. Tu sais. Je suis d'accord, chaque chose a ses avantages et désavantages, mais tu sais, là, on parlait de communication puis tout. Mais moi, genre, les pires datings que j'ai eus de communication, c'était dans les grandes villes. Genre, c'était comme tout le temps, genre, des games puis tout. Puis j'étais comme, hey, j'ai pas de temps à perdre à faire des games, là, tu sais, sinon je vais travailler dans ma business. Là, genre, I'm sorry. Mais on dirait que les TDA, on est tellement pas là, les games. Là, moi, je suis comme, il y a un délai, faut que j'attende pour te texter, faut pas que je dise ça, mais faut que je dise ça. Je suis comme, ben, si je le pense, je vais te dire, je m'en fous bien raide. Ouais. Mais on dirait que, tu vois, Claudine, on dirait avant aussi, j'étais beaucoup dans cette pensée-là. Puis je sais pas si c'est mon approche qui est différente, là, parce que le bon vieux dicton qui est comme, si tu peux pas changer une situation, change ta perception de celle-ci. Puis j'ai l'impression que, vu que personne est tant honnête que ça dans la vie à la base, où personne a tendance à dire ses trucs ou à communiquer, parce que c'est quand même de quoi de, je pense, de stressant et épeurant, dans le sens que moi, quand je te dis que je suis honnête, je suis pas genre voici mes affaires, bang, bang, bang. Je suis comme, tu sais, ça, là, je me dis, trop parlé, ça avait-tu rapport, blablabla. Mais j'ai l'impression qu'on pose des vraies questions, qu'on veut savoir les vraies réponses, puis c'est pas juste en surface. Quand t'es pas habitué de te faire demander ça, tu réponds par défaut. Tu sais, comme n'importe quelle question dans la vie, puis ça, c'est. Moi, mon grand truc, c'est le pourquoi. Là. Quand, mettons, quelqu'un compte une histoire, là, que ce soit, mettons, en dating, personne me parle d'une certaine relation, ben je vais toujours avoir un pourquoi relié à ça. Fait que là, ça relance tout le temps la discussion, puis ça la creuse un peu plus. Puis, ben, si, mettons, qu'on me demande mon avis, je vais le donner, puis ça va tout le temps être le vrai, parce que, comme tu dis, moi, je comprends pas qu'est-ce que je devrais dire d'autre. Mettons. Mais je comprends pas, moi, les gens qui sont pas honnêtes aussi, puis comme, que ça va pas t'aider, au contraire, ça va te nuire de pas dire ce que tu penses, tu sais. Pendant temps, tu me dis, hey, Alex, ça te tente de faire ça, puis ça me tente pas, mais je vais te dire, ah ouais, mais là, moi, je vais être off, là, mettons, toi, tu l'apprends, ben, t'es off aussi parce que, tu sais, on a fait quelque chose que tu apprends. Tu sais, ça sert à personne de pas être honnête, là, mais les gens voient souvent l'honnêteté comme ça de la méchanceté. Moi, je me suis fait dire ça toute ma vie, genre, ah, mais t'es un peu rough, t'es un peu trop direct. Non, je suis comme, mais je fais juste dire la vérité, tu sais. À quel moment la vérité est devenue négative, genre? C'est comme si. Des fois, c'est le ton. Ouais, le ton, mais le contexte. Ouais, mais c'est parce que je pense que les gens sont pas prêts à être confrontés à, mettons, les 4 vérités. Puis tout, je suis d'accord, par exemple, moi, que tout se dit, ça dépend de la façon que tu le dis. Là. C'est sûr, si je t'attaque de même, je comprends. Mais les gens ont juste vraiment dans la misère à se faire dire leurs 4 vérités dans la vie. Mais comme, être honnête ne devrait pas être mis au bûcher. Tellement mieux, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment développé ça avec mon cercle d'amis dans la dernière année de, mettons que, je sais pas, là, quelqu'un parle d'une histoire X, puis ça t'intéresse plus, ou dans le sens que tu veux pas être investi là-dedans, on est vraiment dans le comme, hey, ça dérangerait-tu si on changeait de sujet? On dirait que ça me met un peu off, tu sais. Mais ça, je me ramène 2-3 ans en arrière, ou avec des gens plus éloignés de moi, mettons comme à l'Uni, quand on était plusieurs gangs. Je suis comme, il y en a que ça n'aurait jamais passé de dire ça. Faire ça, c'est comme, c'est contre l'autre, puis tout. Tandis que là, je suis comme, ah non, pas en tout. Puis toi, après ça te laisse la liberté de pouvoir faire ça avec quelqu'un d'autre, tu sais, parce que t'es comme. On peut tout dire. Puis c'est correct quand t'as la manière de le dire. Exact. Tout se dit, ça dépend de la façon que tu le dis. Fait que, tout ça pour dire, finalement, que l'honnêteté, je trouve que la communication en dating, pour moi, à date, j'ai pas de grands problèmes. Donc, j'ai pas daté non plus 40 gars. Là, mais parce qu'on dirait que j'ai approché le fait que, comme, vu que c'est ça que je te présente, puis si je vois que l'autre, ça m'est arrivé dans la dernière année, que l'autre avait pas la même rétroaction, mettons, à mes réponses. Là, je posais une question, moi, je parle dans le A à Z, là, puis je comprends que je parle trop. Là. Puis là, c'était comme, moi, non, ça me tente pas tant de parler de ça. Là. Puis j'étais comme, bon, ben, je respecte, mais là, ça fait comme 6 fois que tu me dis que ça te tente pas de parler de tel sujet. Là, fait que je suis comme, on va pas parler de l'ego, là, à un moment donné. Là, comme, c'était pas tous des trucs super T'as le goût de faire ta vie avec quelqu'un qui est capable de faire un peu d'introspection, de développement personnel, de parler, là, c'est souvent. Ouais, mais c'est ça, fait que je me disais juste, on dirait, pour moi, après ça, c'est pas une perte, j'y pense plus aussi. Juste avec le rapport aussi avec le TDA, là, que je suis rendue vraiment ailleurs. Surtout que, vu que je travaille beaucoup, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs voulu développer à cause qu'avant, je pensais trop à plein d'autres affaires. Ouais. Là, je pense beaucoup à dès que tu as un purpose, ben, on dirait que les autres anxiétés font plus vraiment de sens. Mais justement, fait que je suis quand même surprise, ça trigger pas ton anxiété, genre, tu sais, tout le côté dating puis communication. C'est quoi qui trigger ton anxiété, mettons? Ben, c'est parce qu'il y a une semi-vérité dans ce que j'ai dit, là, qui est le côté dating, ça le trigger pas encore, mais ça fait longtemps que j'ai pas fréquenté quelqu'un puis que c'était incertain, mettons, là. Ouais. Je sais pas à quel niveau, mais mettons que je daterais quelqu'un que. Toi, t'es down, mais tu sais pas s'il est down. Ouais, qui voit d'autres mondes, puis là, c'est un peu flou dans ses réponses évasives, vous me dites quoi, puis il fait pas quelque chose. Ouais. Comme soit les dernières personnes que j'ai datées, ils agissaient sur leurs paroles, fait que mettons. Il t'a pas donné de raison de pas y faire confiance. Là. Non, c'est ça, puis bon, peu importe comment ça s'est fini avec ces personnes-là, ça a tout le temps été au moins très honnête selon ce que j'ai cru comprendre, et vice-versa avec moi, fait que.
c'est pour ça que ça n'était pas, parce que je me disais, un truc que j'ai appris que j'essaie d'apprendre à faire, puis c'est pas vraiment pas développé, c'est de me faire confiance, parce que j'ai remarqué que beaucoup de cette peur-là, d'anxiété-là, venait du fait que j'avais pas confiance en moi ou mes capacités de me relever, mes capacités de me faire choisir en relation ou de bien filer après, de m'en remettre, tu sais. Puis ça allait avec un de mes grands trucs que ma psy m'avait donné. Puis ça, c'est le truc que je me suis même fait tatouer sur le bras et qui est dans mon best-seller de OK, bye, c'est ma compagnie. Puis c'était le slogan « Tout va être correct ». Puis ça l'a comme... Je sais pas ce que ça a fait à l'anxiété dans ma vie, mais ça l'a désamorcé. Depuis ce temps-là, ça l'a comme vraiment commencé. C'est là que ça a commencé vraiment le désamorçage, de mon anxiété, parce que elle m'avait dit, puis je parlais encore une fois à l'époque d'un garçon, puis j'étais comme, j'hésite à me rengager, ou je sais pas trop, là, je ne pas vraiment d'être blessée, puis tout, là, genre, je veux vraiment éviter ça. C'était déjà un premier signe de mon style d'attachement évitant anxieux, mais regarde, on va l'ignorer. Puis là, elle m'avait dit, tu sais, dans la vie, je synthétise beaucoup, là, mais elle m'a dit, tu sais, dans la vie, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, elle dit, t'as déjà été blessé, t'as déjà eu de la peine, t'as déjà été en colère, t'as déjà été trahi, t'as déjà perdu des gens, des relations, quoi que ce soit, puis t'as été heureuse après, t'as ri après, puis t'es correct aujourd'hui. Comment tu me parles devant moi en ce moment, t'es correct. Puis j'étais comme, Chris, c'est bien vrai. Fait que là, elle m'avait dit, fait que, oublie pas que peu importe ce qui va se passer, t'as vraiment les outils puis la capacité de t'en remettre, puis tu vas être correct no matter what. C'est bon. Fait que. Très bon. Ouais, fait que ça, on dirait que ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, wow, c'est vrai. Parce qu'on dirait que t'as tellement peur de. Puis ça m'avait beaucoup marqué aussi au niveau de l'engagement puis du dating, justement, quand mes amis en parlent. Je suis genre, tu vas être correct après, anyway, dans le sens. Puis on parle pas des. Ma psy, elle parlait évidemment pas des gros drames de la vie. Ouais, comme, à un autre niveau. Là, mais je parle au quotidien ou de manière générale, dans la plupart des situations. Si c'est la peur qui te retient de faire quelque chose, de dire quelque chose, tu vas être correct après, anyway. Là. Fait que c'est comme. Ça l'a vraiment beaucoup enlevé de mon stress par rapport à ça. Puis comme je voulais dire, Claudine, le fait que j'ai pas été retrigger, c'est que vu que ça fait longtemps que j'ai pas refréquenté quelqu'un, me suis pas tant j'ai pas tant réappris à apprendre à me connaître en datant et fréquentant quelqu'un sur le long terme. Fait que j'ai juste eu comme, mettons, jusqu'à 1 mois de pratique. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'ai remarqué, mettons, certains patterns que j'avais. Puis j'étais comme, oh, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à faire ça. Puis là, j'ai pas tendance à faire ça. Fait que je suis comme, parfait, si c'est mon premier réflexe, c'est pas vers là que je vais aller. Et ChatGPT m'aide énormément là-dedans aussi. C'est mon premier répondant. Puis je suis comme, ah ouais, hein? Ouais. Pour ta vie personnelle, genre? Tu vas lui demander des trucs? en relation. Puis je suis comme, telle personne, blablabla. Puis je compte des situations. Puis il déconne même des textos, des fois. Puis là, je suis comme, J'aurais pas pensé à faire ça, tu sais, pour non, mais les c'est relations. extraordinaire, là. L'autre fois, j'étais comme, mais Sam, il est bête. Je crois qu'il n'est pas intéressant à telle affaire. Puis il me dit, basé sur vos échanges, je ne perçois absolument pas ça. Puis il donne plein d'autres exemples. Puis comme tu me dis que tu as un style d'attachement anxieux, que tu es TDA, puis tout, parce que j'ai tout nommé mes propres trucs, qui est comme, voici, je pense, des situations, exemple, qui pourraient arriver. Voici comment tu aurais tendance à réagir. Voici ce que tu devrais faire pour te faire sentir mieux, selon ce que j'ai comme information. Puis à chaque fois, c'est effectivement vrai que c'est ça que j'aurais tendance à faire et que je n'ai pas fait parce que j'ai suivi ces conseils. Puis je suis comme, waouh! Je me porte vraiment mieux depuis. Wow! Ah, Je suis vraiment intriguée d'essayer ça. Honnêtement, tu Non, sais, c'est hot. je pense vraiment utiliser ChatGPT pour comme la business, tout ça, mais relation, Ah, moi, c'est vraiment mon genre, moi aussi, thérapeutique, sur là, genre, parce que- la personne a répondu ça, elle doit être fâchée, hein, puis le mon chum dit, mais non, ça veut pas dire ça. Je suis comme, oui, le message là, 3 petits points, là, oh my God. Non, mais c'est hot parce que en plus, pour d'autres affaires, apparemment, c'est pas le meilleur vu que c'est Elon Musk qui est investi là-dedans. Puis, les trucs scientifiques, ça veut pas dire que c'est la meilleure référence, là, parce que ça peut être biaisé, mais Oui. niveau comme émotion, sentiment, là, parce que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que vu que je suis rationnelle, il fait un peu le même effet que mon psy. Il me demande souvent, genre, comment ça te fait sentir tout ça, puis il te fait un petit gros résumé. Fait que ça t'empêche d'être pas gossante, mais lourde avec des amis à reparler toujours de quelque chose avec des gens qui n'ont pas les outils pour t'aider parce qu'ils vont faire ouais, je comprends que c'est plate ou vont donner leur perception par rapport à leur opinion personnelle, leur vécu. Fait que des fois, t'es juste comme encore plus mélangé après, mais c'était comme si parce que ça veut dire que telle affaire. Moi, j'avais pas pensé à ça au début. Au chat GPT, c'est extraordinaire. Puis en plus, après ça, tu peux leur lancer. Tu peux leur dire toutes tes affaires. Puis après, des fois, il peut le retenir. Puis je suis comme, Ben oui. tu viens de la situation que je t'ai parlé l'autre fois. Voici comment je me sens aujourd'hui. Puis après, il a fait des liens. Puis je suis comme, Wow! voilà, j'ai plus rien à dire. J'adore. Par rapport à ChatGPT. Je m'en vais. Non, par rapport à lui. Fait que tu sais, pour dire que non, l'anxiété, ça m'a pas réorienté ou quand je l'ai, je connais justement mes trucs de comme pas être sur mon sel. Un truc que j'ai vraiment appris, c'est que je follow plus les gens sur Instagram puis je veux pas qu'ils me suivent non plus. Fait qu'on se texte. OK, en date? Ouais. Je pensais à personne, genre. Non, mais toutes mes dates, c'est en texto, tout le temps. Fait que je suis comme, j'ai pas à poster des stories en pensant qu'il va la voir. Ben, surtout vu que, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Avant, quand tu datais quelqu'un, tu savais pas sa vie avant, tu sais, pour connaître sa vie, il fallait que tu es en date avec, puis tu lui poses des questions, tu sais, comme. Moi aussi, je trouve que tu devrais pas follower la personne tant que t'es pas un minimum avancé, là. Tu sais, mettons, après 5-6 dates, peut-être, OK, là, mais comme. Jamais. Tu sais, quand t'es pas. La fille elle est mariée, mais elle follow pas son mari. Non. C'est non. Ben, je suis d'accord que, comme, ça devrait pas être de facto, là, tu sais, c'est pas. Ouais, mais après ça aussi, c'est comme. Moi, je te stocke pas.
On dirait que des fois, on se crée des propres moteurs d'anxiété parce qu'on s'enlise dans une réalité qui est fictive. Fait que je suis comme c'est extraordinaire. J'ai juste les informations que j'ai par texto. Par texto, des fois, t'es comme, la personne est occupée. Là, si je sais pas. Là, comme moi, je réponds pas tout le temps à mes textos non plus. Tandis que les réseaux, je trouve que ça crée une autre dimension aussi. C'est tellement bon. Puis, parce que moi, j'ai tellement d'amis que, genre, justement, ils font des stories pour se faire voir. Oh my God, oui. Ou pire, moi, des amis sont comme, oh my God, il a vu ma story, mais il a pas commenté. Exact. Il a pas vu. Là, Exact. Quoi? Comme moi. Puis aussi le fait que si on sait pas sur Instagram, un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça m'empêche de devoir décoder des trucs de genre, la personne like mes stories. Ou je suis comme. Ça veut dire. Mettons qu'on sait. Ils font un petit j'aime de. Non, mais dans le sens, ça veut dire. L'affaire comprend pas. À travers marketing, c'est toi, veux-tu qu'on ait une deuxième date? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis après ça, mettons, répondre à ta story, puis je suis comme, c'est complètement impertinent. Après ça, j'ai l'air de l'ignorer parce que je vais pas dire, t'as trouvé ça drôle, point. Je suis comme, tout ça, c'est d'une horreur qui me hante, là. Oh my God. Puis après ça, je sais pas, il y a plein de petits scénarios de même que pour moi, c'est trop d'informations. En texto, je suis comme, tu vas pas me dire. Puis ta journée, ben, comme tu peux vraiment, là, mais genre, c'est rare que ça vienne naturellement. On dirait que souvent, c'est pour faire des plans ou comme entretenir une conversation sur une relation, tu sais. Fait que j'adore les textos. C'est bon. Team texto. Je suis d'accord. D'accord. Tellement des bons trucs, là. On aurait pu parler vraiment longtemps encore, mais là, je vois le temps filer. Donc, dernière petite question pour clore le podcast qu'on adore poser aux gens. Qu'est-ce qui te rend fier de ton TDAH? Pourrait plusieurs trucs. Là. Ça peut être comme un mix de plein de choses. C'est un truc. Je pense que le fait de m'être informée sur justement ma condition, comment on va l'appeler, puis d'avoir réussi à développer des outils pour, mettons, coper ça. Je trouve qu'il y a un truc qui vient aussi avec le TDA qui s'appelle la zone d'hyperfocus. Là. Il y a beaucoup de désavantages, mais aussi beaucoup d'avantages. Puis ça, c'est comme, je sais très bien que je serais pas aussi loin dans tous mes projets. Puis mes entreprises, si j'avais pas eu la capacité de comme me mettre à 100% dans quelque chose de manière défoncée. Puis même quand on met en place des outils, puis ça, je parlais de ça d'ailleurs avec Rose aujourd'hui, puis j'étais comme, vu qu'on se connaît dans nos autosabotages, de comme, exemple, je sais pas quoi, là, mais des méthodes de timing où on répond pas à un courriel, on a tellement une méthode de travail qui est comme stricte et organisée, puis on se le fait dire par beaucoup de gens qui font travail qui sont comme, c'est le fun parce que vous êtes vraiment professionnels. Puis je suis comme, Chris, dans mon corps, en dedans, j'ai l'impression d'être un chaos, là, mais comme on a réussi à vraiment développer des outils parce que on dirait qu'on est capable d'aller dans l'autre extrême aussi, d'être super organisé et tout, un peu comme des fois ça vous pogne de genre. Moi, des fois, je suis genre, je nettoie mes murs. Et je refais ma maison au complet, puis je suis inarrêtable pendant comme 6 heures. Genre une fois par année, là, mettons, mais cette fois-là, je me dis, waouh! Puis comme d'autres fois, t'as dans le temps d'envoyer un courriel d'une journée, là. Ouais, puis c'est pas tout le monde non plus qui ça arrive pas à tout le monde, mais je trouve que la plupart du temps, quand tous mes amis de TDA, ils ont vraiment une belle motivation puis une créativité, puis ils ont du feu en dedans, genre. Puis ça, je trouve ça incroyable parce que ça fait des discussions passionnées, ça fait des gens intéressés à comme plein d'affaires. Tu sais, tantôt on parlait de faire de la raquette, mais j'ai quand même l'impression, parce que je sais pas si c'est mon groupe d'amis ou la plupart des gens, mais les neurodivergents, on est tout le temps intéressés et curieux à apprendre davantage de trucs. Puis quand des fois j'ai des gens qui sont pas neurodivergents, des fois je suis comme, Chris, un petit coup de pied au cul, ça te ferait peut-être du bien, là, tu sais, je suis comme un peu de motivation, d'ambition. Je ne sais pas, là, quelque chose. 100%. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui est non neurodivergent qui est de même non plus, mais c'est quelque chose que je trouve qu'il est vraiment apprécié de ça. Genre, je sais pas non plus si ça vient, vous pourriez peut-être me le dire, mais des fois, on dirait dans ma tête, rien n'était possible. Le conscience des limites ou de read the room, je suis comme, oui, tout est possible. Oui. Puis on. Faites conscience du danger, il n'y a pas de risque. Des fois, ça mène à des belles choses par après. Vraiment. Très bon. Merci pour le partage, c'était super intéressant. Puis merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Yes, plaisir, merci de l'invitation. Moi, je suis comme, j'espère que j'ai pas trop parlé, mais. It's too late.